Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de John Carpenter. Jean Charpentier, surnommé le Big John, est un réalisateur américain indépendant, spécialisé dans le cinéma de genre horreur, mais aussi un peu science-fiction. Il est notamment le papa de Michael Myers du film iconique Halloween. Alors, mettez vos lunettes noires, faites sonner 3 notes de synthé consécutivement pendant 4 minutes et enfilez-vous votre plus beau masque de Star Trek. Tout le monde a la ref ? Oui, le masque de Star Trek. juste le masque. Voilà, vous êtes génie. Car le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Yeah. Tu trouves que je suis mignon, mon petit baleine? Tu trouves que je suis marrant? Chef, non, chef! Alors tu vas m'effacer ce sourire débectant que t'as sur la figure! C'est pourri, gamin! Sarah Connor. C'est à côté. Quel pied d'enfer! Vous voulez un chocolat? Mais répondez, bande de salauds! Je suis Drawer et laissez-moi vous présenter mon équipe. Il a joué dans un remake du Village des Damnés dans lequel tout le monde se lève 45 fois pendant un film. C'est David, bonjour. Bonjour. David, tu sais comment il s'appelle ce remake? Où tout le monde se lève? Non, vas-y, Danette. Non. Le remake Danette. Le Village des Danettes. Allez, j'en Allez, étais sûr. Allez, première blague. First Blood. Voilà. Et le son du P se lance pas. Ah. Tu le remettras en post-prod, Adrien. J'ai mangé trop de Danette du coup. Il s'est toujours pas lancé, c'est moi qui. Ça va bien, David? Ouais, ça va très bien. Et toi, tu vas bien? Écoute, je te le dirai plus tard. Non. Je vais bien. Il possède une voiture au pouvoir surnaturel et démoniaque qui s'arrête toute seule sur l'autoroute le lendemain de Noël quand elle a plus d'essence. C'est Joss, bonjour. C'est une vraie anecdote. C'est vrai. On en fera un podcast juste pour ça. Non, maintenant il y a trop de détails. Tu nous raconterons, là. Tu nous raconterons. Ouais, oui. Conjuguons bien, conjuguons mieux. Tu nous raconteras après, une fois que j'aurai taclé Adrien. Attends. Évidemment. Que tu as taclu, Adrien. Vas-y, fais-moi mal. Il a plus de matos de musique que John Carpenter, mais on attend toujours son CD de titre. C'est Adrien, bonjour. C'est vachement douloureux quand c'est vrai. Et il fait toujours 2 notes. Parce qu'il fait une note de plus que Carpenter. Alors qu'il a des guitares avec 12 cordes. Oui, C'est exactement. vrai. Mais j'en ai déjà joué seul devant toi. Oui. Et j'ai essayé de te pécho. Est-ce que ça a marché? Ben, franchement, moi j'étais open. Hein. Enfin, littéralement. Quoi. C'était ça l'odeur. Encore une fois, raté une occasion. Merde. Bon, on réessayera plus tard. Du coup, tu peux nous raconter cette anecdote à Joss avec ta voiture Christine? Oui, tout à fait. Vas-y, je t'en prie. Effectivement. Commençons par des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Je trouve Oui, que c'est important. c'est toujours On important. fait quoi 20 minutes, 25 minutes 20 minutes, Allez, c'est parti. on parle de 206. Voilà, Vas-y, très on y bien. va. Ah oui. Donc, je ramenais Drawer dans le Mordor avec moi-même, Perpignan, c'est-à-dire on vous Perpignan. embrasse. Voilà, Oh exactement. là là, mon Dieu. En pleine nuit, sur l'autoroute, quand tout à coup, plus d'essence. Il m'a fait le coup de la panne Je lui ai fait le d'essence. coup de la panne. Entre Servian et Perpignan, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. y a rien. pompe. Ouais. Non, il y a même pas de ligne blanche. Ouais. Du coup, je me suis arrêté sur. Il y avait une pompe, mais elle était dans la voiture. Je lui ai dit, va falloir faire le plein. Et donc, je l'ai abandonné dans la voiture. Je lui ai dit, bouge pas. Bande d'arrêt d'urgence. Bande d'arrêt d'urgence, bouge pas. Je vais trouver de l'essence. Joss En est parti pleine avec un bidon ou je sais pas qu'est-ce que Même t'avais. pas, Une bouteille de juste mon Orangina. cul, juste Ah, t'avais rien. non, peut-être une bouteille vide, ouais. Et je suis sorti derrière la bande d'arrêt d'urgence. Au début, j'ai marché dans les buissons en pleine nuit parce que je savais pas qu'il y avait une route de service tout le long. Ben, je savais pas que c'était tout le temps, quoi. Et du coup, au début, j'ai marché dans les cailloux et tout pendant au moins 20 minutes en pleine nuit. Non. À un moment, j'ai fait quand même, je vais passer derrière le truc de rocher. Et là, donc, j'ai trouvé la route de service. Et chance, illuminée en pleine nuit comme ça, au croisement, genre, il n'y avait rien ni personne, j'avais rien croisé. Je croise les gendarmes. Oh. Et là, ils me disent. Je te tabasse. Oui. Et j'étais emprisonné pendant 20 ans et je suis ressorti maintenant. Joss Floyd. Voilà. Et ils m'ont amené à la station-service et ils avaient vu la voiture que j'avais. Ils m'ont fait, mais c'est vous et tout. Ils m'ont dit, bah, c'est un peu inconscient. Je leur ai fait, mais quand même, j'ai mis les warnings. Moi, j'étais dans la voiture avec 400 poids lourds qui passent à la minute à côté. Je sais pas comment je suis encore en vie pour vous parler aujourd'hui. En train de s'occuper des camionneurs. C'est ça. C'est comme ça que commence Bagdad Café, non? Tu t'es fait abandonner sur une aire d'autoroute. Exactement. On voulait un Oscar et on s'est dit, entendu bon. cette chanson affreuse savez- au moins 8 fois d'affilée. Vous savez combien de routiers faut sucer pour avoir un litre d'essence aujourd'hui? Ah, c'était de l'essence. C'est pas de l'essence. Ouais, voilà. Donc, Voilà. C'était la petite anecdote. Merci, Voilà. Joss. Eh ben, merci. Maintenant, je m'en vais. Et Voilà. donc aujourd'hui, Je on m'en va vais sur parler l'autoroute. de John Carpenter. Ah. Et donc, qui est
John Carpenter. Un réalisateur Oui, mais réalisateur de quoi? De films. films d'horreur, De films surtout d'horreur, de genre d'horreur. Effectivement. Alors, Mais déjà, un peu science-fiction quand même. À 17%, je dirais. oh, tu as calculé le pourcentage de. Allociné l'a fait pour moi. Il y a, Ah je crois que c'est sur Allociné, je regardais sa fiche. Je sais pas si c'est sur la fiche de tous les réals, mais vous pourrez voir le pourcentage de genres dans lesquels sont enregistrés leurs films. Oh. Et oui. Et comédie romantique, combien de pourcents? Il a John 2%. Carpenter. Ouais. Mais n'oublions pas que John Carpenter a fait le roman d'Elvis. Oui. Oui. Et Ça, vous- c'était très violent. C'est une biographie. Ouais, mais Ouais. c'était une biographie, mais Et il c'était a dark fait- quand même. il- C'était le- Oh, la- c'est la pas Elvis, si dark plutôt que ça, c'était Ouais, un petit vraiment peu, la quand vie, la vie d'Elvis, quoi. Ouais, bah, la vie d'Elvis, elle n'était pas spécialement pimpante. Oui, D'ailleurs, mais si vous il voulez a pas écouter- fait à la façon de John Carpenter avec des animatronics et Non, tout mais ça. c'était une commande de shit. de téléfilm. Oui, C'était un téléfilm. ouais. oui, c'était un Ouais. téléfilm. Avec, Tu veux- avec Kurt Russell d'ailleurs. Tu veux dire que Oui. le gros Elvis, c'était pas une marionnette? Non. J'ai eu aurait peur pu. pourtant. Mais oui, si vous voulez écouter notre avis sur le roman d'Elvis, vous pouvez écouter le podcast Sans Visage. C'était quel épisode déjà? Saison C'était sur 2, les épisode biographies. 6. La musique, les musiciens. Ah non, sur la Les musique. musiciens, Exactement, tout l'épisode à de fait. musique de la saison précédente. Oui. C'était la Saison saison 4. Je sais 4, plus. 3, On a fait tellement d'épisodes. 2, je suis perdu. 0. Saison 28, épisode 7. Donc John Carpenter, on va lire Wikipédia. Hein, on va lire Oui. Wikipédia. Allez, Ouais, voilà, on fait ça. C'est un- le juste les- tricheur. Juste les Voilà. deux premières lignes. Tu peux C'est nous un faire la voix réalisateur. Google synthétisée? C'est un réalisateur, scénariste, producteur et compositeur américain, né le 16 janvier 1948 à Carthage, dans l'État de New York. Voilà. Putain, il est Capricorne comme moi. Oh Ouais. Oh, bah dis Comme donc, Jésus. écrivez un petit. Oui. Comme Jésus aussi. Et comme moi aussi. Et ouais, les meilleurs sont les Capricornes. Les gens qui parlent d'astrologie, j'ai envie de leur mettre une olive. Eh, t'es Ouais, t'es- Mais ça, avec ça, du c'est barbelé vraiment- autour des doigts. Les gens qui parlent d'astrologie, c'est vraiment des Sagittaires. t'es de quel signe? Ça, c'est une bonne vanne. Ça, c'est une bonne vanne. C'est rigolo. C'est typiquement ce que dirait un lion. Mais ok. Donc, on va faire. Je m'en fous, je suis pingouin. Donc, nous allons parler de John Carpenter, qui est donc. Putain, c'est un mec qui est vivant quand même encore. Un peu comme 74 Steven ans, Spielberg. ça va. Ouais. Et qu'on a vu en vrai Et On qu'on a a vu en vrai. en concert. On l'a vu en vrai parce en que. 2015. En Au 2016. NIF, 16. c'était 16. 2016. 2016. 2016 au NIF. C'est toi qui fume trop de crack. Au festival international de Neuchâtel. En Suisse. Neuchâtel International Festival Film. En Suisse, exactement. C'était très bien. C'est notre énorme. premier festival entre copains. On venait de se C'est connaître. Et on a vu John Carpenter. Et on a vu John Carpenter. Et ça nous a coûté 50 balles. Oui. Et on s'est dit, on y va pas, c'est quand même 50 balles. Quoi. Ouais. On a bien fait. On a bien fait. Et une bouteille de vodka bu en 15 minutes. Ah, c'est ça. Et le caca à Lidl. Et on n'en parlera pas plus de ça. On veut l'anecdote. Bon, ok, je partage. Avec David, oh, je partage, je m'en fous. Avec David et Adrien, on avait bu de l'alcool. D'ailleurs, on l'a plus fait après dans les festivals de se bourrer la gueule comme ça. Là, C'était là mort. quand j'ai vu l'état où on était. Et en fait, on était dans un parking, on buvait, on rigolait parce qu'il n'y avait pas de club, il n'y avait plus rien d'ouvert. C'est Neuchâtel, en même temps, c'est mort à 22h. Il était 19h, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on se bourrait la gueule sur un parking en rigolant. Et moi, à un moment, j'ai eu envie de chier. Et j'ai chié entre deux poubelles, entre la poubelle jaune et la poubelle verte, dans un parking. Et à un moment, je marche, je vois Adrien qui était en PLS, il vomissait. Et j'appelle Ludo, je savais pas où il était, je l'entends parler tout seul. Et je le vois entre deux poubelles, dans un truc à pizza, il chiait. J'étais là, what? Dans un carton à pizza. Ouais. Et là, les flics Et seraient passés à Neuchâtel. Ah on oui, serait non, en mais là, prison, là. ah oui, mais c'est Mais clair. Parce là, qu'on connaissait pas trop en plus à l'époque. Ensuite, Ça tu resserre les craches gars. ton chewing-gum par terre, t'as une amende. Ah bah ouais, ouais. Je vous rappelle que donc vous êtes sur un podcast sur John Carpenter. Ouais, Et on voilà, parle ne de John quittez pas. Carpenter. Oui. On parle Voilà. que de ça depuis. C'est vrai, ça. c'est vrai. Bref, passons. Donc, on va parler de John Carpenter et on va commencer tout de suite par l'Imposton Style, histoire de parler Mais- des films. Oui, Oui, Mais tu fais de c'est la- là-bas où on a vu aussi beaucoup de films de John Carpenter aussi. bah oui, En parce qu'il y Suisse. avait rétrospective John Et Carpenter. ouais, On a vu c'était notamment le village des Danettes en plein air. des Danettes. Et on s'est fait bouffer par New les York moustiques. 97, The World. Oui, on s'est fait bouffer par des moustiques. donc. Oui, et on mangeait des burgers Ah, Dégueulasse. avec des moustiques à l'intérieur. Ouais, C'était c'est ça, magnifique. des- C'est ça. C'était fabuleux, ce festival. Mais était, oui, franchement ouais, fabuleux. c'était énorme. On Bref, vous le- encourage à aller faire des festivals de Oui, films. C'est tellement. Ah oui, c'est ça, génial. À Neuchâtel, on peut boire des bières au cinéma. Dans le cinéma Dans Ah le oui, cinéma, t'en souviens pas que Ouais, tout mais le on monde n'avait pas le ouvrait droit, des on les Ah, avait pris ok. sous le manteau. Quoi. bières. D'accord, c'est vrai. À Neuchâtel, on peut balancer des cailloux sur les voitures. On peut chier dans le On cinéma. peut chier dans le boîte à pizza. Impose ton style, c'est parti. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres.
Donc les films que nous allons évoquer dans ce podcast, il y en a que 4 parce qu'on en a choisi un chacun. Et le premier que nous allons évoquer est celui d'Adrien, parce que c'est le plus vieux des 4 et c'est Assaut. Et bien du coup, autant jouer carte sur table. Oui. Je l'avais pas vu et c'était un film que je voulais absolument m'imposer depuis très longtemps. Et donc quand tu as proposé Carpenter, alors, en fait le problème avec Carpenter c'est que tout est bien. Mais oui. Aïe. Pas tout, mais il y a beaucoup de bien. Mais j'ai une question. On parlera de tout ce qui est pas bien quand même. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as vu Assaut le remake? Non. Il a l'air dégueulasse. Si, je l'avais vu il y a longtemps. Il y a longtemps, mais j'ai pas un bon souvenir. Mais Assaut. Alors, est-ce que tu peux nous redonner l'année, tout ça, alors, nous mettre Assaut, un petit peu l'histoire, le contexte. 1976. Ouais. C'est l'un de ses tout premiers films. Son deuxième, je crois, non? Ouais. Alors, son tout premier, c'était Black Star. C'était un Dark Star. C'était un film d'étudiant vraiment très très fauché, qui est pas si mal en plus. Enfin, je l'ai pas vu. Fait avec 3 francs 6 sous. Film de science-fiction pour le coup. Ça tient, même si. Tu l'as vu? Ouais. Tu regardes le début, tu dis ouf, film d'étudiant quoi. Mais en vrai, ça passe. Et là, du coup, c'est son premier vrai film fait avec $100,000. C'est très très peu, même pour l'époque. Hein, c'est pas ouf. Et ça parle de plein d'événements qui vont converger vers un commissariat en cours de déménagement, commissariat un peu à l'abandon. Donc il y a quelques flics qui restent là pour finir les cartons, je sais pas quoi. Il y a un mec qui vient se réfugier parce qu'il a buté un membre d'un gang et il sent que ça va tourner cacao. Mais pourquoi il a buté? Il faut pas le dire. Ouais, c'est le début. Non, faut pas le dire parce que moi j'ai été surpris par cette scène. Ouais, moi aussi. Et ça vaut le coup de laisser aux spectateurs le plaisir de découvrir ça. Et en même temps, parce que le hasard, il y a un quart de condamnés à mort. Il y en a un qui est condamné à mort, qui doit faire une escale parce qu'il y a un malade et du coup il trouve qu'un commissariat là. Donc il y a vraiment un faisceau d'événements qui fait que plein de gens se rencontrent au même endroit. Et le mec qui a buté un membre d'un gang a déclenché la colère du gang et le gang a pris d'assaut le Central 13. Ouais. Et tous ceux qui sont là doivent se défendre d'une rafale de zombies gang en fait, parce que c'est des zombies. C'est très filmé façon. Faut bien dire que le essaim. C'est un tower defense le film. Ouais, complètement. Il faut bien dire que le Central 13 se trouve pas à Marseille. Allez. C'est Marseille bébé. Et d'ailleurs ils attaquent aussi le commissariat parce qu'au début il y a une scène d'intro qui montre que les flics ont tué des membres du gang et ils font un espèce de pacte du sang aussi. Tout à fait. Sur un bol. Ouais, dans un bol, ils se coupent les veines pour mettre leur sang dans leur bol qui vont ensuite. Donc en gros, c'est une espèce de double. C'est une pierre de coups. Ils ont double vengeance à faire. Ouais. Ouais. Ce que j'aime, c'est du détail, mais pas tant que ça. Je pense, c'est l'intelligence de Carpenter qui a été de pas stigmatiser une ethnie ou quoi que ce soit, puisque le gang, il le montre bien, il est multiracial. Ah oui. T'as du mexicain, de l'américain. Ouais, voilà, tu vois. Et ça au moins, tu vois, ça permet de se focaliser surtout sur l'action, sur le scénario, plutôt que sur un éventuel message politique, enfin un sous-message, voilà. Puis je trouve ça vachement bien parce que le héros le flic, c'est un Afro-américain. Ouais. Il y a une femme forte aussi. Super femme forte. Ouais, voilà. Enfin, il y a vraiment les personnages sont vraiment bien hétéroclites, quoi. Ouais. Petit problème quand même du film, c'est que ça met un temps fou à démarrer et pour avoir écouté les commentaires audio du film. Carpenter s'en rend compte, il l'avoue clairement et il dit tout a été fait pour retirer le film. Ils n'avaient pas de budget, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire des milliers de scènes d'action et même le générique du début est lent du cul parce qu'il faut gagner du temps pour arriver à un petit 1h25, 1h30 correct pour que ce soit diffusable en salle. Et du coup même le générique du début est long. Et tout ce qu'on vous a raconté là, la mise en place des mecs qui se réunissent le film doit durer 1h25 ou 1h30. Les gens se réunissent dans le commissariat à 1 heure de film à peu près. Ouais, mais on se fait jamais chier. Alors, c'est vrai, mais c'est même avant 1 heure de film, il se passe des choses quand même. Tu vois, pour moi, honnêtement, ça fait partie de ces films où rythme lent, mais rythme. C'est-à-dire que tu vois, il se passe des trucs, effectivement, comme tu l'as dit, on se fait rarement chier. Peut-être il y a des séquences qui sont un petit peu longuettes, ok. Je trouve que dans l'exécution, souvent Carpenter au niveau de l'action, c'est pas très, c'est pas génial. Enfin, c'est pas, tu vois, ça révolutionne rien. Non. Oula. Ah ouais. La merde. Ah ouais. Putain, non. Carpenter, il fait. Je trouve que et là, tu vois, limite dans ce film, enfin. Les scènes d'action, c'est ce qui m'intéressait le moins. Je trouvais que vraiment la construction des personnages, associé à la musique qui est excellente. La musique d'ailleurs. Faut qu'on en parle. Attends, tu parles du film ou de John Carpenter?
dans ce film et dans d'autres films, pas tous, mais on en reparlera. Mais ouais, il y a des films où je trouve que son action, elle est un petit peu bas du front, quoi. Elle est. Putain. Oui. Mais je trouve qu'il a pas tous, révolutionné mais- quand même. on en reparlera, mais. ouais, ouais. Allez, on s'écoute la musique. La Allez, musique. la Qui va vous musique, rester la dans la musique. tête pendant 1000 ans. Yeah. Pour réanimer quelqu'un, c'est plus Staying Alive, c'est ça. Mais ça, c'est bon, ça. Le matin, tu te lèves déterminé pour aller au chiottes. Et alors, en parlant de la musique, j'ai mis un petit extrait. Le 1 bis, Led Ouais. Zepp. Mets-le. Ah ouais. C'est un peu pareil. Vite, C'est c'est son vrai. aveu, hein, c'est très inspiré. Ah ouais. Quel morceau aussi. C'est la même en plus rapide, mais. Ok. Et le Mais ça, 2 c'est bis, Beethoven. Et d'ailleurs, il y a eu aussi, moi qui écoute un petit peu de musique de jeux vidéo, il y a eu une reprise dans les années 80 d'un vieux jeu, un vieux shoot'em up qui s'appelait Xenon 2 Mega Blast, mais qui a été en plus par la suite remixé. C'était un jeu d'Amstrad, et à l'époque je crois qu'on s'en fichait un petit peu. Ah ouais, non, un vieux jeu. Je pense que à l'époque on s'en fichait un petit peu, on regardait pas trop au niveau des droits d'auteur et tout. Et il a été repris, enfin ou plagié comme on veut, mais en plus comme par la suite ça a été remixé, etc. Ça donne, vous regarderez Xenon 2 Mega Blast, ça a Ouais, été remixé et ça donne des super trucs punchy, quoi. Ouais, il me l'a fait écouter avant de commencer l'émission, ouais. c'est vraiment stylé, quoi. Ouais. Mais, Mais après, ça a c'est été vrai méga que- repris. Hein, ce Ouais. thème-là d'Assaut, il y a eu des morceaux disco en Italie. Il y a une page entière Wikipédia sur la soundtrack d'Assaut. Ouais. Ça a été source de reprise. Mais faut dire, elle déchire. Ouais. Elle déchire. Après que c'est une source d'inspiration énorme, Carpenter. Exactement. et- Mais dans la plupart de tous ses films, il a créé la musique, quoi. Ouais, 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 Halloween, ouais. Et à chaque fois, c'est super. Je trouve que c'est. Bon, évidemment, ça colle au film, mais en plus, c'est super inspiré. Je trouve qu'il a vraiment le truc pour composer, quoi. Pour refaire un peu comme je sais pas, on va dire à la John Williams ou à Hans Zimmer. C'est-à-dire qu'il a le truc pour capter des airs Oui. faciles à retenir Oui. et qui sont marquants, quoi. Et qui se marie bien avec le film. Il a même fait les musiques des derniers Halloween là, qui sont sortis, les remakes. Ah ouais. Il a fait. D'ailleurs, Exact. aujourd'hui, il est plus musicien que cinéaste, même carrément plus musicien que cinéaste. Tous les interviews oui. qu'il fait, Bah, il a depuis- plus fait de depuis 10 films ans, depuis. parle que de musique. Hein. Il a plus fait de films depuis 2011. Mais ça, je vais vous le dire après. Ah, Et du coup, tu l'as eu au téléphone dernièrement. Je l'ai eu au Il t'a dit téléphone, qu'il allait on a faire bu- le prochain on- Fast and Furious. On a bu l'apéro ensemble. Ouais. Et je vous raconterai après. Ouais. Très bien. Et du coup, est-ce que ça vous a plu? Parce que moi, je me le suis imposé, mais je vous l'ai imposé aussi Eh oui. indirectement. J'ai bien aimé. Je pense que je l'ai plus aimé depuis que j'ai découvert qu'il a coûté 100 000 balles et que c'est vraiment un petit budget. Moi, je l'ai trouvé très cool. Franchement, je trouve que c'est un film d'action très, très sympa dans lequel il y a beaucoup de rythme. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs, quand vous disiez tout à l'heure que c'est des zombies, il y a des scènes où ils rentrent dans le commissariat, ils meurent les uns après les autres et c'est stupide. Enfin, tu vois, alors là, c'est vraiment du sacrifice. Mais c'est ce que je dis quand je parle des scènes d'action, c'est qu'il y a des trucs, des fois tu fais. Ouais, mais après, c'est juste. Moi, sur ce moment-là, je fais comme toi. Puis après, c'est justifié. Et il y a le personnage qui dit ouais, mais eux, ils s'en foutent. Eux, ils quitte à mourir, ils font le truc. Tu vois, c'est justifié par C'est un autre peu personnage. facile. C'est un peu facile. C'est une pirouette mais- scénaristique. Il Ouais, s'est vachement ouais. inspiré de La Nuit des Morts Vivants aussi. Ah ouais. Et Ah oui, bah oui, enfin, parce que c'est un. je sais pas s'il s'en est inspiré, mais Alors- il en parle un petit peu dans les commentaires audio en disant que en fait, il voulait faire Rio Bravo, le truc avec les Indiens qui attaquent le fort là. Ouais. Mais dans les commentaires audio, il dit mais en fait ça ressemble à. Mais ça moi, ressemble à La Nuit moi des je Morts trouve Vivants. que c'est un film parfait pour 100 000 euros parce qu'il a fait un huis clos. Ouais. Ça coûte C'est pas un si huis cher clos, et paf, c'est parfait. Ouais. Semi-huis clos, on voit quand même quelques trucs, Il mais se passe des trucs en plein air, quand même, avec Oui, le gang dans la mais- voiture. et mais tout. c'est vrai que l'essentiel. La plupart du temps, oui, ça la- se passe oui, dans le bien sûr. commissariat. T'as cette ambiance, Dans de le huis clos. comico, quoi. Ouais. Mais moi, le truc que j'ai adoré, il y a une scène, c'est assez anecdotique, mais au tout début, tu as le policier qui fait en fait son premier jour. On apprend qu'il fait son premier jour au commissariat et tout. Il dit moi je voudrais être un héros. Et l'autre il fait tu vas juste écouter les ordres pour le premier jour, tu vas pas faire chier. Et après il fait oui chef. Et pendant qu'il conduit en fait il est dans la voiture, donc la caméra est côté passager et on le filme lui et en même temps il se fait doubler par des voitures
tu vois. Et on sait qu'il y a la voiture du gang pas loin, quoi. Et là, tu te dis, putain, à un moment, il y a une voiture qui va le doubler, qui va le flinguer, quoi, direct, ou qu'il va y avoir une attaque, un truc comme ça, quoi, tu vois. Et il y a une espèce de truc paranoïaque. Et déjà, le côté de la parano chez Carpenter, on en reparlera chez The Thing notamment, mais c'est un thème qui revient souvent. Et j'aime bien ce truc où il cultive la paranoïa. C'est-à-dire que toi, en tant que spectateur, tu sais pas ce qui va se passer. Et déjà, dans Assaut, il y a des scènes surprenantes où tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Oui. Et le Carpenter, de manière générale, aime bien l'ennemi invisible. Oui. Tu sais qu'il y a une présence quelque part. Ça, comme dans Halloween, que ce soit Halloween, que ce soit The Thing, quasiment tous les films dont on va parler, il y a toujours ce truc de l'ennemi invisible, l'ennemi qui est pas loin. Il le construit quand même. Il y a une scène au tout début du film avec les membres du gang qui préparent leur vengeance. Et t'as un mec qui est à la fenêtre, le blond là, qui vise les gens, et à travers le viseur, il vise une vieille. Pendant 5 secondes, tu dis, il va la buter. Il va la buter. Il va la buter. Et il passe, et il la bute pas. Après, il vise un mec, et tu dis, bon, il a pas osé buter la vieille, mais il va buter le mec. Après, c'est un SDF. Voilà, il te tend le truc. Mais moi, même dès le début, bon, alors ça, c'est peut-être un travers parce que j'ai des références qui sont venues après ce film-là, mais au tout début, quand tu vois le flic, moi, je savais pas que ce serait forcément le héros, tu sais. Et tu le vois à sa voiture, tu sais, c'est une scène. Voilà, il prend son temps, justement. Tu te dis, il va à la voiture, et là, tu te dis, la voiture va exploser. Oui. Tu l'as eu ce truc à la casino, mais tu vois, tu sens qu'il va lui arriver une merde, quoi. Tu sens, te dis, ça se fait. Parce que lui, c'est posé sur lui, ça s'agite autour un peu, tu vois. Et d'ailleurs, il y a encore un truc que je trouve sympa dans le truc quand tu dis qu'il vise la vieille, puis après il vise le sans domicile. Il y a quand même toujours un petit peu le message entre guillemets moralisateur, enfin la morale. Est-ce qui tu dois tuer pour montrer que tu veux te venger? Si tu dois tuer un innocent, est-ce que tu vas tuer une vieille personne? Est-ce que tu vas tuer un sans-abri? Est-ce que tu vas tuer un laissé pour compte, un enfant, tu vois, ou un flic ou n'importe quoi? Enfin non, pas un flic justement, parce que vu que c'était pour montrer aux flics justement qu'ils en avaient gros, quoi. Mais chez Carpenter, il y a toujours ce truc-là, il y a toujours un message quand même derrière ces films, et on en reparlera. Mais Assaut, il y a aussi ce truc un petit peu ACAB, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, les flics tuent, il y a toujours les gens haut placés qui ont du pouvoir aussi, tu vois. Les gens qui ont du pouvoir, est-ce qu'ils en abusent pas? Mais il a toujours fait ça, même sur la religion aussi. Tu vois, dans Prince des Ténèbres, il critique beaucoup la religion. En fait, il critique beaucoup la société. Oui, c'est ça. Il y a toujours un sous-texte là-dessus. Mais il aime les exclus, en fait. Parce que là, il défend un peu les condamnés à mort, littéralement. L'un des deux héros du film, c'est un condamné à mort. Le condamné à mort. C'est un flic loser nul que tout le monde se fout de lui, quoi. Mais non, c'est pas un loser, le flic. Non, je vois pas. Bien sûr, non, il est inconnu au bataillon. Il est dans un centre qui est en cours de déménagement. Il sait que c'est de la merde. C'est juste qu'il est au bas de l'échelle des flics. Mais je trouve pas qu'il soit. Bah non, un bisu pour moi c'est quelqu'un qui se fait savonner, quoi, tu vois. En gros, il est respecté quand même. Oui, voilà, il est respecté et surtout ça montre qu'il est respecté pendant tout le film, surtout à la fin, quoi. On va pas spoiler, mais à la fin, il a vraiment un statut de mec respecté, quoi. Ouais. Après peut-être t'as raison, je sais pas, mais moi je l'ai pas ressenti comme étant une victime, quoi, au début, tu vois. Juste quelqu'un qui doit faire ses preuves. Et vous, David et Joss, vous avez aimé le film ou pas alors au final? Moi j'ai surkiffé, comme je t'ai dit, parce que moi j'aime bien les huis clos, donc du coup j'en ai bien profité. C'est vrai, plus la seconde partie. Voilà, la première partie, ils expliquent un peu les personnages, un peu trop longtemps. C'est vrai que le policier, on le voit beaucoup trop longtemps rien faire ou chantonner dans sa voiture. Il est sympathique, je trouve, ce film. Oui, il est sympathique. T'as envie de rester avec lui un peu, quoi. Après, il nous présente les personnages du commissariat. Tu vois, les deux femmes et tout ça, nanana, tu vois qu'elles sont amies, et bon, ça dure des plombes. Et après, il nous présente le prisonnier, où il parle 10 ans à côté d'un bus. Ce qui est marrant avec ce prisonnier, c'est qu'il demande toujours une cigarette. Et là, la cigarette, moment important, c'est plutôt cool. Mais après, la deuxième partie, ça déchire, on se fait jamais chier. Et je trouve que le gang est bien foutu aussi, parce qu'il se cache bien, ça, on n'en parle pas, mais en fait, le gang attaque, et après, ils se cachent, on les voit plus. Donc du coup, on croit qu'ils sont partis ou quoi que ce soit, et du coup, ils sont tous cachés. C'est un siège. C'est vraiment un siège. Et c'est même pas qu'eux, ils se cachent. En plus, ils maquillent vraiment le fait qu'ils ont attaqué. C'est-à-dire que les corps, ils les cachent. C'est ça. Enfin, c'est vraiment l'ennemi invisible. Et oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, ils sont tellement nombreux, quoi, dans ce gang. Ouais, et un peu trop. De l'aveu de Carpenter aussi, dans les années 70, Los Angeles, ça craignait pas. Il n'y avait pas trop de gangs. Il y en avait un peu, mais c'était plutôt New York, le coin pourri.
Ah bon? Et tout ce folklore-là de Los Angeles avec des gangs et tout, c'est un truc qui maintenant est acquis. On sait qu'il y a des gangs et des machins. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Et il disait qu'il filmait le quartier. Les gens venaient, serrer la main, tout le monde était super gentil. et ça ressemblait pas à un quartier méchant, en fait. C'était un quartier très sympa. Ouais. C'était New York, le coin dégueulasse. Et du coup, ce gang-là, un peu... l'idée qu'on a aujourd'hui des gangs à Los Angeles, tu vois, les Bloods, les Crips et les trucs comme ça. Ouais. C'est à Los Angeles, c'est pas à New York. Moi, je sais pas, c'est peut-être à Détroit. J'ai pas mon degré de gang de gangbang quoi. Allez, il a fait la blague. Attends, est-ce qu'on n'a pas un autre extrait là? C'est quoi l'extrait les patates? Les patates. Qu'est-ce que c'est? Les patates. Alors, je voulais dire que il demande pas une clope aux gens. En français, il demande un clope. Voici Napoléon Wilson. Vous n'auriez pas un clope? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pété les plombs les... Je l'ai déjà entendu dans d'autres VF. Okay. J'ai déjà entendu dans d'autres VF. Et les patates, je pense que c'est le pire moment de VF du monde. Tu l'as pas vu en canadien? Ouais, c'est parti, les patates. La merde, oui. Mais on n'a pas le choix. Qui y va? C'est entre moi et Blanche-Neige. Merde! Merde! Qu'est-ce que t'as? On n'a pas encore fait pile ou face? J'ai pas de bol. C'est une attitude négative, Wells. Je perds toujours. J'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Comment crois-tu que je suis tombé ici? Peut-être que ça va changer. Ça pourrait. Si on le fait pas à pile ou face. Faisons autre chose. Quoi? Les patates. Ah oui, le jeu des... Ça y est, je l'ai. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'ai fait des recherches du coup. Une patate, 2 patates, 3 patates, cours 5 patates, 7 patates, 8 tout court 8 patates, 9 patates, patates, 20 on va se faire le cul Banca, c'est toi le plus bon. J'ai trouvé ça Je t'avais génial. dit que je perdrais, et puis merde, on recommence. Dommage, Adrien, allez nous expliquer les règles d'un jeu. Évidemment, parce que c'était très important. Alors on voit les deux mecs se rapprocher et chanter une petite chanson comme ça, et ils se donnent des petits coups de poing et on comprend absolument rien à ce qui se passe. On dirait un truc Alors, j'ai rien d'enfant en fait, compris. de cours de Mais à ce moment-là, je me suis dit, putain, il faut absolument que je fasse une recherche. Et tu l'as fait, t'es mon idole quelque part. Alors en fait, c'est un jeu, c'est un peu comme le Ping Ding Douille, c'est toi l'andouille ou il y en a d'autres des comme ça. Je sais pas ce que c'est ça déjà. Le Ping Ding Douille, c'est toi l'andouille, 1, 2, Ah oui, 3, d'accord, ok. et si le Ok, roi ok. ne... Oui, et d'accord, tu fais d'accord. des boucles comme ça. Plouf, plouf, quoi. Et en anglais, du coup, c'est une patate, 2 patates, 3 patates, 4, 5 patates, 6 patates, 7 patates, plus. Parce que 4 et mort, ça, fort et mort, ça rime. Et t'as une petite chanson comme ça. Et en fait, à chaque fois, l'un met un coup de poing dans le poing de l'autre. Et en fait, à chaque fois, tu sais, t'as le rythme de la chanson. Et à chaque fois qu'il y a un temps, les gens se tapent l'un l'autre. Donc ça fait les patates, ta 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 ta. Et à chaque fois que t'as un clac, c'est l'un qui met un coup à l'autre, l'autre qui met le coup à l'un, l'autre qui met le coup à l'un. Et à la fin, les dernières paroles, c'est Y-O-U spells you. Donc Y-O-U épelle toi. Et le dernier coup de poing, c'est toi, du coup. Okay. Vois, donc c'est un peu, et si le roi ne le veut pas, ce sera toi. 1, 2, 3. Et du coup, donc c'est un peu ça. Mais le fait qu'ils se mettent les deux points, c'est génial, quoi. Points face et qu'ils se mettent des coups de poing bizarres, on comprend absolument rien à ce qui se passe. Et alors là, avec la traduction française, c'est toi le plus con. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris en France, en fait. Ils auraient dû faire un Ping Ding Douille ou un... Ouais, peut-être. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose. En anglais, ça passe bien. Ça passait mieux en anglais. Une vache qui pisse dans un tonneau. Oui, voilà. Exactement. C'est rigolo. Mais c'est salaud. C'est salaud. Très bien. Eh ben, écoute, merci Adrien de cette explication. Tu es toujours sur les bons coups. Et pour ça, on t'en remercie. Ah ouais, je regrette pas d'être venu. J'ai trouvé que le film avait des petites... il n'est pas parfait, mais... Est-ce que t'es parfait, toi, connard? Oui, exactement. Avec ton t-shirt Gazette. Si ce n'est que je fais caca dans des cartons à pizza. Ah non, ça, c'est pas moi. Ça y est, ben voilà, on se confie. voilà. Et toi, t'en fais de l'oignon. Du canard. Confit d'oignon, confit de canard. Putain. On va sortir un bouquin. On est des génies. Hein. Ouais. On est des génies. Ouais, le film... T'es râleur, Joss. Hein. Ouais, à chaque fois qu'il y a un film, à chaque fois, tu te dis c'est pas terrible. Mais vous savez, je suis un vieux monsieur dépressif. Ouais, mais t'as qu'à le faire, toi, le film. Ouais, voilà. Je vais le faire. Une caméra. Avec donne-moi $100,000 et des gangs de Los Angeles et je te le fais. Ok. Bon, regarde, Adrien, tu lui C'était fais un tatouage que des d'une larme. Exact. C'était que des potes à lui, d'ailleurs, dans le gang. Ah oui? Oui, c'était fauché, quoi. D'ailleurs, il y a un mec qui se fait buter, il a eu un Oscar du meilleur son, un truc comme ça. Parce qu'en fait, ils ont tous travaillé dans le ciné, ces mecs-là. C'est des mecs de la fac
de l'UCL, la fac de Ouais, cinéma, où ouais, il y avait, ouais, où il y avait ouais. tout le monde. Là. Mais j'ai toujours quand même une affection particulière pour les premiers films de réal, parce que tu sais, c'est souvent fait avec 3 bouts de ficelle, avec le cœur, et vraiment ils y donnent tu sais, tout ce qu'ils peuvent, parce que peut-être c'est leur dernier film, tu vois. Ouais. Et le réalisateur que j'aime bien, c'est Kevin Smith, et c'est pareil, c'est son premier film, ça a été fait avec $20 000 de budget en noir et blanc et tout ça, et le film est génial, quoi. Et pour revenir à Saw, Saw, au premier film d'ailleurs. Hein. Allez, tu dis pas ça de Kevin. Kevin, il fait de la merde. On fera pas Kevin Smith. Donc non, ouais, c'est vrai. On va bitcher. on fera pas. Non, moi, au contraire, c'est rigolo parce que j'ai beaucoup aimé la mise en place. Ok, il y a des longueurs, très bien, mais je trouve que vraiment, les persos sont attachants. Moi, ce que je regrette, en fait, quelque part, c'est qu'il y a un petit côté bricolé au niveau du scénario. C'est genre, tiens, le hasard fait que, il y a le bus de détenus, et il y a le mec qui... bon, ça fait Après, un peu... le côté choral est sympa, je trouve. Tu sais, le côté un peu film choral où tout se regroupe. Ouais, tout à fait, mais c'est juste que... Bon, c'est un peu précipité, c'est un peu... voilà, c'est pas fait très finement, je trouve. Voilà, c'est dommage, parce qu'il avait le temps, tu vois. Oh, il n'avait pas le budget. Hein. Ouais. Dans les commentaires audio, tout ce qu'il raconte, c'est Ouais. j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire Ouais, ça. j'ai d'accord. pas pu faire ça, Ouais, j'ai pas ouais, pu ouais. faire Est-ce que ça. tu as des par anecdotes contre, ouais. croustillantes Du commentaire audio. Ouais. Mais en fait, il est pas très bon commentateur audioriste. Ouais. Il commente beaucoup le film en disant lui, là, tu vois, donc il détaille un peu ce que tu es en train de voir, et du coup, c'est pas super intéressant. Il a pas l'air très loquace en plus, Carpenter. Si, quand il parle Quand de même, son ça va. taf, quand même. Il y a peut-être un truc qui est rigolo, c'est il y a le mec qui se fait buter par le. Le mec qui se fait buter par le mec qui va se réfugier. Oui. Quand il lui tire dessus, il tombe comme un robot. Ah oui, c'est Et- vrai. et tombe il d'un a fait coup. exprès, en fait, il lui a demandé de faire ça. Ah, Il ok. voulait absolument que les mecs soient déshumanisés, que tout le D'accord. gang soit d'accord. des zombies. En fait. Intéressant. Mais tu Ah le ouais. vois, c'est des zombies depuis le début. Tu vois Ouais, qui ça se marchent voit. comme des robots. Tu vois, Ils parlent pas, ils sont... Ouais. Je trouvais que ça faisait très organique, ils se déplaçaient un peu en essaim, comme ça, enfin, tu sais, comme une meute, ou comme... vu que j'ai joué à StarCraft, tu sais, je voyais les ergs. Je voyais vraiment les ergs attaquer comme ça, tu sais, ça faisait vraiment... C'est quand même un film high concept avec un buddy movie au milieu, tout ça. C'est un putain de film des années 80 en 76. C'est quand même vachement fort. 78, Ouais. non Avec 76. la musique et tout. Non, 76. Ah ouais. C'est quand même balèze. Le mec a fait un film des années 80 dans les années 70, quoi. C'est vrai. Et il a fait des films des années 80 dans les années 90. C'était un peu dépassé aussi. Mais c'est... Ouais. John Carpenter, c'est l'homme des années C'est- 80, oui, quoi. oui, Ah, complètement. Très bien, tu as pas d'autres petits fun facts croustillants sur ce film Rien de passionnant, Rien de mais j'ai fait passionnant d'autres commentaires audio, j'en parlerai après. D'accord, très bien. Donc du coup, on va passer au film suivant, si vous voulez bien. Nous allons passer à The Thing. The Sag The Thing. Donc The Thing de quelle année John The Carpenter, Thing, 1982. Ouais. Nous sommes à peu près 6 ans plus tard, si j'ai bien fait les calculs. Ça parle de quoi The Thing, David? Alors The Thing, ça raconte l'histoire de 12 chercheurs scientifiques qui sont en plein milieu de l'Antarctique, dans leur petite base scientifique, tranquillou. Ils n'ont pas du tout la gueule des chercheurs, hein. On va dire ce qui est... Entièrement d'accord. Ouais, ce qui est- la chorale, tu l'as aussi, on mais c'est dirait bizarre. 12 routards, quoi. 12 routards qui sont ici pour se percher la gueule, c'est tout, quoi. Le pire, c'est l'espèce de stoner. Ah le oui, mec- mais ça, attends, on racontera après. Oui. Enfin bon, ils sont dans leur petite base, ils ont plus de communication avec le monde réel, ils sont en galère totale. Et là, il y a un chien qui arrive en stress parce qu'il se fait pourchasser par un hélicoptère qui est en train de lui tirer dessus. What the fuck? Donc les Américains, ils sortent, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Le chien vient se réfugier dans la base et du coup le gars de l'hélicoptère descend pour buter le chien et il tire sur un ricain. Et bien sûr c'est des ricains, qu'est-ce qu'ils font? Ils butent le gars. Fin de l'histoire. Du coup, on s'aperçoit que le chien, il est possédé par une entité extraterrestre et qui contamine petit à petit chaque personne de cette base. Et ça devient un huis clos stressant où on ne sait pas qui est contaminé ou pas. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand une personne est contaminée, elle se change en extraterrestre démembré, un peu à la Dead Space. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Dead Space. Ouais. C'est magnifique, quoi. C'est juste des monstres démembrés, à moitié humains, à moitié on ne sait pas ce que c'est. Il y a une scène très célèbre avec une tête araignée un peu... Exactement, qui sort du corps et tout. Connue, ouais. Et du coup, après, tout le film se passe toujours dans un huis clos où on stresse, on ne sait pas qui est possédé, qui l'est pas. Et, Ouais. et du coup, eux-mêmes ne le savent pas. Eux-mêmes ne savent pas s'ils sont possédés ou pas oui, par c'est ça. cette entité. Ouais. Et ça, c'est parfait. C'est Et Among du coup, Us. ça nous met, ça nous met en haleine tout le long du film. Et, Qui va sortir d'une vente.
C'est ça. Et voilà quoi. Et après, oui, parlons de ces chercheurs, parce que c'est 12 chercheurs dans une base en Antarctique, quoi. Alors, t'as un hippie, t'as un routier défoncé à la weed à longueur de journée, t'as un gars du Bronx en patin à roulette, t'as Jojo le Clodo qui fout on sait pas ce qu'il branle. Mais c'est vrai, le docteur avec un persimoné et tout, Jojo le Clodo qui fait alors attends, je vais te faire une piqûre. Ouais. Un docteur, ça s'explique quand même. Docteur de l'Antarctique, quoi. Il en faut. Hein. Il en faut un pour l'équipe et tout. T'as de tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a aucun qui. Il y en a peut-être un qui fait chercheur vraiment. Mais ce qui est badass, c'est Kurt Russell. Kurt Russell, c'est le badass, c'est l'alcoolo, lui. Lui, c'est celui qui boit du Clan Campbell tout le temps. Ça tombe bien, c'est le pilote. Mais il a aucun comment dire, un serial killer. Il a pas de mobile. D'empathie. Ouais, il a rien. Il a pas d'empathie. Il est pas vivant, mais il est classe. Voilà. C'est Kurt Russell, quoi. C'est Kurt Russell. Et Kurt Russell, franchement, dans ce film, Kurt Russell dans tous les films, il est énorme. Et oui, Kurt Russell dans tous les films, il est énorme. Et voilà, non, c'est un bon petit film, quoi. Un bon petit film à voir en famille. D'ailleurs, juste pour dire que le casting est exclusivement masculin. Et oui, il y avait une femme qui devait y travailler. Elle est tombée enceinte juste avant le tournage. Mais c'est-à-dire que même, enfin, oui, pas mais que le même, casting, même c'est ça. les techniciens, oui, tout le monde, toute l'équipe, tout. Ah ouais. Et en fait, les seules femmes du film sont la voix d'un ordinateur, qui est d'ailleurs la voix de la femme de John Carpenter à ce moment-là, et une poupée gonflable. C'était des Braille ou pas encore elle? C'était pas des Braille, parce que je crois que des Braille, c'était. Peut-être qu'elle est productrice des Braille. Okay. On va en parler après de des Braille, parce que c'est une femme importante dans la vie de John Carpenter. Et il faut savoir qu'ils ont tourné ce film en pleine canicule. Ils l'ont tourné une grosse partie. Ils l'ont tourné dans les studios d'Universal en plein été, et après ils ont tourné la suite en Nouvelle-Colombie, en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, voilà, excuse-moi. Et voilà. Et en fait, tous les jours, toute l'équipe avait une gueule de bois parce que chaque fois ils allaient dans un bar à côté du tournage et il fallait qu'ils boivent une sorte d'eau de vie dans ce bar tous les jours. Tu vois, c'était un rituel. Et du coup, ils finissaient la tête dans le cul tous les soirs. Et tous les matins, ils venaient la tête dans le cul au tournage. J'avais une anecdote Wikipédia sur le lieu de tournage. Oui. C'est que pendant longtemps, ça a été laissé à l'abandon. Et il y a un mec, il n'y a pas si longtemps, je crois, dans les années 2010, qui y est retourné pour voir s'il restait des trucs. Et il restait l'hélicoptère et tu vois, tout avait été laissé en l'état. Et en fait, ça s'est fait dépouiller très rapidement. C'est quand ça s'est su qu'il restait des morceaux du tournage. Les mecs qui sont allés, ils ont désossé l'hélicoptère. C'est la classe, c'est la classe. Mais jusqu'en 2013, tu vois, c'est resté 30 ans sous la neige, à l'abandon, comme ça, c'est resté. Et je voulais vous dire que, en fait, ce film, bon, pour moi, c'est mon préféré de John Carpenter, on va dire ce qui est. Pour John Carpenter aussi, je crois. Il me fait penser à Dead Space, le jeu vidéo. En fait, Dead Space a repris beaucoup de The Thing. Et John Carpenter, voilà, maintenant je vais vous dire la petite anecdote, a dit cette année qu'il voulait faire le film Dead Space. Ah bon? Ouais. Putain, il veut faire un film. Il veut faire le film Dead Space. Je pensais que Dead Space était plus inspiré de Aliens. Non, Dead Space est inspiré de The Thing. Et après, il y a le truc dans l'espace, c'est très Alien aussi quand même. Et voilà. Et il faut savoir qu'il y a une suite à The Thing. Et la suite, c'est un jeu vidéo de PlayStation 2. Ils ont fait la suite de The Thing sur le jeu vidéo. Ça aurait été ma recommandation. PlayStation 2. Et il y a aussi 4 comics de The Thing que j'ai pas lu, j'aimerais bien les lire. Il y a un préquel. Il y a un préquel en 2011. Non, c'est pas un préquel, c'est c'est un remake, non? Non, c'est un préquel. Ça finit sur le chien, c'est la base. Oui, ça commence chez les Suédois ou je sais pas quoi, les Norvégiens. Et ça finit sur l'hélicoptère qui course le chien. Donc ça ah finit directement sur le ouais, début c'est le préquel. Putain, ok. C'est pas si mal. Enfin, c'est pas ouf, mais c'est pas si mal le préquel. Ça se regarde quoi. C'est 2011, donc les effets spéciaux sont plus jolis, mais ça va. Mais attends. Les animatronics, enfin, on peut appeler ça animatronics. Parlons-en parce que dans ce film, ils sont énormes. C'est-à-dire que si j'ai bien retenu, je crois que celui qui a réalisé, déjà il était très jeune, il avait 22 ans. Celui qui a réalisé tous les monstres et tout ça. Rob Bottin. Ouais, il était très jeune à l'époque. Rob Bottin. Rob Bottin. Et je crois qu'il a reçu un prix pour ses monstres. Et maintenant, je vais vous dire un truc, la musique, Ennio Morricone. Ennio Morricone a fait la musique et c'est la première fois que Ennio Morricone a reçu un Razzie Award. Non. Oui, par rapport à la musique de The Thing. Moi, elle m'a pas marqué, tu vois, c'est la seule des 4 qu'on a regardé, c'est celle qui m'a le moins marqué. Les Razzie Awards, c'est vraiment du caca, quoi. Quand même. Ils ont mis Kubrick, je crois, dans les Razzie Awards. Ah ouais? Ouais, je crois.
Je pourrais pas dire exactement, mais j'avais lu ça. Oh, ça doit être Barry Lyndon. Certainement. Et d'ailleurs, The vieux Thing, truc. on parle de Ennio Morricone. Moi, The Thing, c'est l'inspiration directe de Tarantino pour Les huit Ah salopards. oui, huit oui, salopards, les quoi. 8 salopards, exactement. la musique d'Ennio Morricone qui est aussi présente. Ça se passe dans la neige, c'est un huis clos paranoïaque. Ouais. Et puis il y a des musiques très carpenteriennes, surtout au début quand ils arrivent avec la diligence et tout. Là. Oui, carrément. Et Mais- Kurt Russell. Et oui, Et Kurt carrément. Russell. Kurt Russell. Carrément, mais c'est Voilà. ça. Et je voulais vous dire aussi un truc, qu'il était sorti en même temps que E.T. Ouais, mais Et ça a que été Blade Runner aussi. Ça a été Et la que Blade folie. Runner. Je crois que c'était 3 ans après Star Wars qui avait un peu tout défoncé. Et tous les studios en même temps ont lancé tous les projets, les gros projets de SF parce qu'ils se sont dit, allez, il y a Tron aussi la même année. Et, Ouais, et mais- tout est sorti en même temps parce qu'ils Ouais, se sont mais- dit, putain, il y a un marché, il faut y aller. Et en fait, il y a eu un embouteillage Thing, de fou. Il On a va- fait un flop, on- The Thing en plus. The Thing a fait un flop, mais on va pas dire que c'était trop SF. C'est juste au début où tu vois, ah oui, j'ai pas raconté ça, parce que au début, on voit un vaisseau spatial venir sur Terre pour s'écraser. Mais tellement pourri le truc, on Ouais, dirait c'est une mal vieille fait, ouais. soucoupe qui Ouais, bah, y a des tangue, on trucs. dirait que le gars est bourré et il vient s'écraser sur Terre, quoi. C'est tout, on voit ça en 2-2, mais ça, on n'avait pas besoin de le voir. C'était parce pas que- nécessaire, ça. Voilà, je suis c'était pas d'accord. du tout Ouais. nécessaire. Et un truc que vous savez pas, c'est chaque année en Antarctique, dans la station de recherche Amundsen Scott, tous les débuts de l'hiver, ils regardent The Thing. Alors, Ouais. attends, j'avais une anecdote photo, pas du tout podcast. Est-ce que vous savez à quoi elle ressemble la base Amundsen Scott? Non. C'est la base qu'il y a sur le pôle sud. Donc c'est vraiment au milieu de rien. Imaginez-la. Ah. À quoi elle ressemble à votre avis? Ah, je crois, c'est pas un dôme en verre. C'est quoi? Moi, je m'attendais à un bunker, un truc dans The Ouais. Thing. C'est quoi? C'est le meilleur moyen de le décrire, c'est Ah ouais, c'est C'est classe. un putain de bâtiment de l'ONU. On dirait qu'il y a un McDo dedans tellement qu'il est Ah bien. ouais, Il nous carrément. montre la photo actuellement, c'est Ça, très joli. Ça, c'est la base qu'il y Ouais, a au c'est- pôle sud. On C'est dirait pas un, très- un c'est bâtiment pas très lambda. radiophonique, mais. C'est pas The Thing, quoi. On dirait votre Ah lycée. ouais, qu'est-ce qu'il faut taper dans Ouais, Google c'est- pour aller voir? La base Admundsen Scott, mais en vrai, tu Comme- tapes comme ça base- se prononce. base Voilà, américaine. comme ça. Base américaine pôle sud, Ouais, et ouais. c'est incroyable. C'est pas du tout comme ça une base. Et voilà, en Antarctique, mais en fait. dans cette base, tous les débuts de l'hiver, ils regardent tous The Thing. Ouais, c'est génial. Et Ça du doit coup, être une En même temps, ambiance. ils ont un McDo là-bas. Donc, Ah Du ouais. coup, on disait que le film était sorti en même temps que Kitty et qu'il Ouais. n'avait pas fonctionné. Et en fait, les gens, ils n'étaient pas prêts à voir un film d'extraterrestre aussi dark après C'est E.T. ça. Et d'ailleurs, je crois que, comme tu as dit, Blade Runner a subi le même sort, c'est qu'il n'a pas cartonné du tout. Ouais. Ah ouais. Ils ont fait beaucoup d'entrées, genre au début, et très vite, ils se sont effondrés au niveau des revenus. On se met un petit extrait pour le plaisir? Ah oui? Ah, allons, Bennings. 4 points de suture, pas de quoi faire des histoires. Qu'est-ce qui leur a pris de voler si bas et de tirer sur un chien et sur nous? Qui peut le dire? Isolement, fièvre des glaciers. Ici Station Polaire 31, j'appelle Centrale McMurdo. À vous, terminé. Ici Station Polaire 31, j'appelle Centrale McMurdo. Urgent, à vous, terminé. Splendide. Alors, Window, où ça vient? J'ai personne. Personne. Tu crois que c'est une réponse? Ça trouve quelqu'un et en vitesse. Nous avons un rapport à faire sur cette histoire. Bah, il attendra le rapport. Il y a plus de 15 jours que j'ai rien, je vous dis. Je crois bien que personne ne parle plus à personne sur ce foutu de continent de mes deux. Et en plus, vous voulez que moi je vous trouve l'oiseau rare? C'est un point un peu explicatif, quoi. Eh C'est-à-dire que déjà on nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau du comportement du Norvégien, qui est un peu le point de départ, quoi. Et en plus, on te dit tout de suite, bon, bah, on est cloîtré, à nous de nous débrouiller, quoi. Mais c'est ça. Mais ce qui est bien après dans ce film, là, on voit déjà qu'il y a une petite tension par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de communication. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas qui est infecté. Qui est infecté. Et du coup, c'est juste parfait. Mais Parce ça- que on se demande vraiment qui est infecté quand on regarde le film. Et on se Un peu dit, mais quand est-ce tu regardes un film d'enquête, Et voilà. c'est ça. Et même eux se disent, quand je vous ai dit au début, ils se disent, est-ce que je suis infecté ou pas? Et tu le vois dans leurs yeux que le gars, il se dit s'il est infecté ou pas, tu vois. C'est ça, puis surtout, Et ils veulent pas le dire quand ils sont infectés, ça. tu vois. C'est que s'ils sont infectés, ils vont se faire brûler par les autres, ils ont peur de se faire C'est tuer ça. ou se faire, tu vois. Ah oui, parce que c'est les Américains, ils sont ultra armés aussi. Hein. Ils ont des guns, des lance-flammes. D'ailleurs, oui, qu'est-ce Ils ont qu'ils font des des lance-flammes, scientifiques au motherfucker. pôle Sud? Ils ont un arsenal. Mais oui. Ils ont des lance-flammes, des grenades, des flingues, mais ils ont des flingues. Mais oui. Mais attends, les ours polaires. Tu fais comment? C'est balèze un ours polaire. Oui, mais un lance-flamme pour un ours polaire. Parce qu'un ours Il y en a- polaire, c'est plus fort qu'un hippopotame. Il y en a au pôle sud ou c'est au pôle nord les ours- Qui gagne? Ça se trouve, c'est même pas là-bas. Je sais pas, je suis très nul en ours polaire. Moi, je En suis ours fort en polaire. ours polaire. Ah, Allez, pop, pop, pop. Allez, suivez notre page Facebook. On se réécoute un deuxième extrait?
Oui, tu veux qu'on mette le film? Qu'est-ce que tu veux faire, Macready? Un petit test. Windows. Toi et Palmer, ligotez tout le monde et n'hésitez pas à serrer. Pourquoi? On vote bien. Tombons-lui dessus, il n'osera jamais faire sauter toute la baraque. Non, du calme, nous énervons pas. Faisons ce que veut Macready. Parce que personne ici n'a envie de flamber comme Norris. Pas plus près que ça, Clark. Il ne m'attachera pas. Alors il faudra que je te tue, Childs. Alors tue-moi. Voilà, là, tout le monde flippe et du coup, ils doivent faire un test parce qu'ils ont trouvé un test. Ils peuvent faire un test par rapport aux prises de sang. En fait, ils mélangent le sang avec un autre produit et ils voient s'il est infecté ou pas. Hein. Et du coup, c'est pas avec le feu, dans mes souvenirs. Non, c'est avec un truc chauffé à blanc, là, un bout de métal. Ouais, un bout de métal chauffé et ils voient s'il est infecté ou pas. Et du coup, il y en a plein qui flippent de faire le test parce qu'ils n'ont pas envie de brûler, quoi. Ouais. Pour moi, c'est une super scène de tension. C'est vrai que même eux-mêmes, ils ont peur de faire, alors que c'est eux. Même le tout premier Macready, quand il fait le test sur lui-même, on a l'impression qu'il a un doute. Et c'est ça. Ouais, parce que tu sais, c'est cette espèce de dilemme ou d'interrogation que tu vois dans certains films, tu sais, de se dire, est-ce que je suis vraiment moi? Enfin, tu sais, ces films où tu as des clones ou des, enfin, non, peut-être pas les réplicants, mais enfin voilà, tu vois, toujours cette question, est-ce que je suis l'original? Est-ce que moi c'est vraiment moi? Enfin, oui. Ouais. Puis il y a aussi vraiment ce truc de ils sont parmi nous, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, dans la filmographie de Carpenter, genre dans Le Village des Danettes, des damnés, il faut que j'arrête de faire cette blague, et ou même dans They Live, celui dont je vais vous parler après, ou dans The Thing, ils sont parmi nous, quoi. Et oui, c'est ça, c'est ça, mais ouais. Mais on n'en parle jamais assez, mais c'est les animatronics, ils sont super bien faits dedans. Rob Bottin, c'est un duo. Mais oui, mais franchement, et là, il a fait un travail de fou furieux et ils sont parfaits, juste parfaits, et ils me font flipper. Ce film, je le regarde maintenant, je flippe toujours. Mais il a hyper bien vieilli. Mais il a super bien vieilli, c'est ça le truc. Mais c'est grâce à ces putains d'animatronics, je te jure. Mais non, mais c'est vrai. Et bon, je vais pas vous raconter la fin, mais je trouve que la fin est parfaite pour ce film. C'est vraiment une fin parfaite. C'est le premier volet de la trilogie de l'Apocalypse. C'est ça. Et oui, c'est le deuxième. Non, c'est le premier. Ensuite Prince des Ténèbres et ensuite L'Antre de la Folie. Ouais. C'est les trois films qui n'ont pas de rapport entre eux. Oui, je vois pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on appelle ça la trilogie de l'Apocalypse? Parce que regarde The Thing, c'est par rapport aux extraterrestres, c'est un truc. C'est les extraterrestres qui butent tout le monde. Prince des Ténèbres, c'est le surnaturel qui bute tout le monde. Et L'Antre de la Folie, c'est l'humain et sa psychose qui bute tout le monde. Tu vois. D'accord. C'est ça, c'est la trilogie. Mais c'est Carpenter qui l'a formulé, ce truc-là ou... Oui, d'accord. Ou c'est Carpenter. D'accord. D'ailleurs, The Thing de Carpenter est lui-même un remake de The Thing. Il y a eu 3 ou 4 remakes. D'un livre, d'un roman aussi. Who's Get There. Et ils l'ont retrouvé il n'y a pas longtemps. Normalement, c'était une nouvelle, un tout petit truc qui était imprimé dans un magazine de SF de l'époque. Et je crois que c'est en 2018. Who Goes There. Ouais, et je crois que c'est en 2018 où il y a des recherches où la famille du truc a retrouvé des manuscrits. Et en fait, c'était une portion d'un roman. Ou une version courte d'un roman qui du coup a été kickstarté et qui va être édité, qui a déjà été édité. Donc c'est très récent. Et si vous voulez voir, l'auteur c'est John W. Campbell Jr. qui a écrit Who Goes There. Le livre original. Ouais, le roman. Et si je me souviens bien, je fais ça vraiment de tête, mais il y a eu avant The Thing, il y a eu 2 voire 3 films, enfin 2 ou 3 adaptations. Mais il est mort avant The Thing, même l'auteur. Il est mort dans les années 70. Ouais. J'ai une petite anecdote que je trouve. Alors déjà, est-ce que vous avez remarqué que dans l'extrait que tu as donné, il y en a un qui s'appelle Windows et l'autre qui s'appelle Mac? Oui. J'avais pas remarqué le Mac. Ouais. Et oui, c'est vrai. Enfin, c'est Mac. Non, c'est Macready. Ouais. Il l'appelle Mac, quoi. Ouais, d'accord. Et bon, on s'en fout parce que c'était anachronique. C'est anachronique, mais c'est surtout par rapport à Rob Bottin qui avait fait les effets spéciaux quand t'as un gars qui se fait bouffer les bras quand il lui fait la réanimation là. Et en fait, c'est un double amputé qui joue ça. Le gars qui joue le mec qui se fait manger les bras, il a pas de bras. Non. Quelque part, il n'a pas vraiment joué, il a juste été là. Voilà, putain, mais non, mais c'est bien, c'est la classe. Classe. Et d'ailleurs, à un moment, il y en a un qui se fait cramer au lance-flamme et c'est un vrai homme torche. Waouh, c'est bien fait. C'est un moine tibétain. Par contre, il y a une théorie, parce que vous savez que toi, tu n'es pas censé le savoir, parce que même David, parce que vous êtes des fans de Tarantino.
Reservoir Dogs, on ne sait toujours pas pourquoi il a choisi ce titre, mais on sait que Tarantino est un grand fan de Carpenter et que dans The Thing, il y a un enclos de chiens. Oui. Et voilà. Ça pourrait. Et c'est le nombre de chiens, c'est le nombre de personnes qui avaient dans Reservoir Dogs. Ouais. Je sais pas, c'est une théorie. Il y a 5 chiens. En fait, dans cet enclos, on peut raconter cette partie du film. C'est génial. Où ils mettent en fait le chien qu'ils ont trouvé, le chien qui s'est réfugié dans la base, comme je vous ai dit au début, ils l'ont mis dans l'enclos à chien. Et du coup, les autres chiens flippent de ce chien, et là, ils se changent en espèce de monstre mutant, et ils butent les autres chiens. Alors, t'en as qui brûlent, t'en as qui crèvent. Le chien monstre, là, mais il est incroyable. Et en fait, c'est horrible parce que je déteste voir les animaux mourir dans les films. Il prend cher, lui. Et à un moment, t'as des chiens qui pètent le grillage avec leurs dents tellement qu'ils flippent et tout. C'est super bien fait. Enfin, c'est magnifique. Hein. Mais d'ailleurs, quand ils commencent à se rebeller contre la chose, c'est un animal qui cherche à survivre. Il fuit. Non, tu l'as pas. Si, mais elle a la tête de chien. Est-ce que t'as pas pris en pitié la chose du coup? Parce qu'à la fin, c'est. Non. Mais ouais, mais bon, non, j'ai pas pris de pitié. C'est pas trop un animal, je trouve que c'est plus un. Ouais, c'est un virus, quoi. Elle est en mode défense quand même. Elle est pas en train de chercher la merde. Elle veut retourner dans son si, vaisseau. Elle veut buter tout le monde déjà. Elle veut contaminer le plus de gens. C'est son mode de survie en fait. Son mode de survie et de déplacement. Ils savent pas là. Non, mais déplace de corps en corps. Et de part en part. Un peu comme Émile. Mais à la fin, vous allez voir, je pense que vous l'avez tous vu. Non, mais spoil pas. Mais non, mais je spoil pas. Mais la fin est magique. Je trouve que c'est une des meilleures fins qu'il aurait pu faire. J'ai cherché d'autres fins différentes. Non, il n'y en a pas. Ouais. Bref, si vous n'avez pas vu The Thing, dépêchez-vous de le voir. C'est vraiment il va sortir des salles. Dépêchez-vous. C'est, je pense, le meilleur. C'est le meilleur Carpenter. C'est le meilleur Carpenter, c'est sûr. Enfin, pour nous. Après, ça dépend des goûts parce qu'il y a aussi Halloween. D'ailleurs, Halloween, il faudra en toucher 2 mots quand même parce que c'est le film qui a fait découvrir Carpenter au grand public. On va parler dans le quartier libre. Il y a quelqu'un qui va dropper. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Parce que je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord sur The Thing. C'est un méga beat commercial et Carpenter il a réussi après. Plus tard, 10 ans plus tard, The Thing, il a mais dans les salles. De l'aveu de Carpenter, c'est le film qui a niqué sa carrière. Non, c'est pas celui-là. Ah non, mais c'est pas celui-là. C'est celui d'après. En interview, il en parle. Il dit si The Thing avait marché, il n'aurait pas eu la même vie. Non, mais j'ai vu une interview comme quoi John Carpenter, pour lui, The Thing, c'est le film où il est le plus fier. Voilà. Oui, non, il considère que c'est son meilleur film, mais c'est celui qui lui fait le plus mal. C'est Christine. Alors moi, j'ai pas ces échos-là. Moi, j'ai celui d'après qui est. Attends, comment il s'appelle? Attends, c'est pas Ricky contre le mandarin Jack Burton. Celui-là aussi, c'est fait ça. Jack Burton, c'est celui a priori qui l'a vraiment planté en fait. Qu'il a vraiment planté des studios. Alors après The Thing, il a fait Christine en 83. En 84, il a fait Starman. Et en 86, il a fait Jack Burton. Voilà. Les griffes du mandarin. Et Trouble in Little China. J'ai plein de. Vous allez voir. Sopérieux le film. On les a comptés, il y en a 2000. Après celui-là, c'est un nanar. Mais on en reviendra dans le quartier libre. Très bien. Donc du coup, on va passer au film suivant, qui est They Live, Invasion Los Angeles de 1988. Et de quoi ça parle donc Invasion Los Angeles? Eh bien, Ludo, ça parle de quoi? Merci je me pose la question, c'est très bizarre. Donc en gros, c'est John Nada. C'est un John gars. Rien. C'est John Rien. Vous verrez qu'il y a beaucoup de John dans le monde des John Carpenter. Oui, ça alors. Et donc John Nada arrive dans Los Angeles. Il arrive avec son sac à dos, il cherche un emploi, et puis la femme de Pôle emploi de Los Angeles, du coup le Pôle emploi, lui dit on n'a pas de boulot pour toi, mon gars. Pôle job. Et donc il dit bon, ok, tant pis. Donc il s'en va, il continue à errer dans Los Angeles sans boulot, et là il entend un prédicateur, une sorte de prêtre des rues, qui fait un sermon et qui dit oui, le monde est infecté, est infesté pas d'extraterrestres, mais de gens qui vous contrôlent, des gens qui vous on vous ment, on vous spolie, pour citer les grands philosophes. Et donc là il se dit oh tiens, chelou. Et après plus tard il trouve un emploi, machin, et surtout il va trouver des lunettes, un carton à lunettes noir qui vont lui permettre de voir le monde différemment. À savoir, il y a des extraterrestres qui sont parmi nous et qui ont notre apparence. Sauf que grâce à ces lunettes, on peut voir qui ils sont.
Et on peut voir qu'on est dans un monde où les extraterrestres ont pris leur place. Ils ont pris la place de politiques, ils ont pris la place de bourgeois, ils ont pris la place de tous les gens qui sont un petit peu haut placés et qui contrôlent un petit peu le monde, des flics, tout ça, qui ont un petit peu de pouvoir ou beaucoup de pouvoir. Et les extraterrestres sont là. Et donc du coup, lui, il va essayer de convaincre les autres que le monde est peuplé d'extraterrestres. Mais comment faire comprendre aux autres sans passer pour un fou? La bagarre. Voilà, la bagarre. Et si je peux rajouter un petit peu au pitch, non seulement ils sont là, ils contrôlent, mais aussi il y a tout un tas de messages subliminaux truffés dans le monde qui sont il faut consommer, il faut obéir, d'être vraiment asservi. D'où la marque. La marque Obey, ça vient du film, c'est sûr. Ah oui, c'est écrit pareil, c'est... Ouais. Et oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées, dont Carpenter s'est inspiré. Alors, attendez, je le retrouve. Donc, c'est Barbara Kruger qui a fait des œuvres qui sont vraiment en noir et blanc avec des trucs, avec des grosses polices, genre Helvetica, ou des trucs hyper bold, quoi. C'est la sœur de Freddy Krueger, oh, joli. Et de Diane. Arrêtez, et c'est elle qui a écrit l'Aigle Noir aussi, Barbara, niquez-vous. Adrien, à toi. Donc elle a fait des œuvres qui sont, vous irez voir sur Google Images, par exemple You Are Not Yourself, tu n'es pas toi-même, ou alors I Shop Therefore I Am, je fais du shopping donc je consomme donc je suis, quoi. Et Your Body is a Battleground, enfin en gros c'est des trucs où elle s'adresse directement aux spectateurs, quoi, ou un petit peu comme les œuvres dans Carpenter, enfin les messages subliminaux, obey, submit, tout ça, consume, marie, sleep, stay asleep, tout ça. Et donc voilà, donc Barbara Kruger, vous irez checker. Après, on peut faire aussi les références à Banksy et tout, pas mal d'œuvres d'art anticapitalistes, parce que c'est un film foncièrement anticapitaliste qui s'inscrit dans l'époque de Reagan des années 80. Et donc voilà, donc il y a, c'est un film ultra politique. Je me demande si c'est pas le film le plus politique de Reagan de dans les Carpenter. années 80, c'était vraiment, je crois, le mec ultra capitaliste, quoi. Si j'ai Ouais, c'est ça. En gros, leçon. c'est lui qui a créé un petit peu si je dis pas de conneries, la scission un peu entre les riches et les pauvres. Les riches pouvaient spéculer et les pauvres ils pouvaient juste aller se faire enculer, quoi. Et spécule ou encule, il y a deux écoles. Voilà, enfin en gros il voulait relancer un petit peu le capitalisme, quoi, que les gens aient à nouveau du pouvoir d'achat et tout machin, mais ça a mal tourné. Et donc voilà, donc c'est un peu la critique de l'Amérique consumériste, quoi. Et des élites politiques. Et des élites politiques, bien sûr, et que voilà, que ceux qui sont au pouvoir, d'ailleurs dans le film, ce sont les extraterrestres, et c'est ceux qui contrôlent. Et d'ailleurs, il y a littéralement comment on appelle ça, une espèce de camp de clodo, je sais pas, enfin tu vois, qui se fait bidonville, raser. Un bidonville, c'est ça, un bidonville ouais. Qui se fait raser dès que John Nada trouve les lunettes et tout. Enfin, les extraterrestres sont au courant qu'il y a ce truc, donc du coup ils viennent raser. Enfin, il y a vraiment le contraste et la scission entre les très pauvres que sont John Nada et tout son entourage avec qui il travaille, l'Afro-américain avec qui il travaille, d'ailleurs qui est dans The Thing, je crois. Tout à fait. Du coup, c'est le sidekick un petit peu de John Nada. John Nada, d'ailleurs, qui est un catcheur. Comment il s'appelle le catcheur? C'est Rudy. Ouais, c'est Rudy Piper. Rudy Piper, ouais, je crois que c'est ça. Rudy Piper, je crois. Vous savez que l'Afro-américain qui joue dans The Thing et dans The Live, il fait des voix aussi dans Rick et Morty. Ah bon? Mais ouais. Voilà. Très bien. Et Roddy Piper, ouais, il a, du coup, c'est un catcheur. Et oui, tu le vois, il a une belle carrure. Hein, ouais, il est super du coup, costaud. Il en a profité pour faire un ou deux plans sur lui. Déjà, à la base, ça devait être Kurt Russell qui devait jouer. C'était un rôle écrit pour Kurt Russell à la base, mais bon, il pouvait pas. Changer. Il avait piscine. Et donc, du coup, le sidekick, l'Afro-américain que tu disais là, je trouve qu'il est bien parce qu'il a ce côté justement où il ne croit rien et l'autre, il doit littéralement lui faire voir la vérité. Et là, il y a une grosse. Et donc là, voilà. Donc, voilà, c'est ça, la baston de ce film. La baston qui dure une demi-heure. Alors, elle dure 8 minutes. Elle dure 8 minutes. C'est vrai? Et elle dure 8 minutes. Putain, elle dure longtemps. Ça paraît plus long parce qu'ils se mettent des pralines et c'est un peu redondant. Et alors, vous savez que j'ai hésité à faire un jeu juste à cause de cette scène, à proposer un jeu où genre à chaque fois on devine un film de John Carpenter en le résumant mal. Et j'avais envie de dire
deux clodos se battent pour des lunettes pendant 10 minutes. Parce que c'est ça, voilà. quoi. Et donc, du coup, à la fin, il finit par arriver à lui mettre les lunettes et à lui faire voir là, qu'il y a des extraterrestres, parce que sinon, il ne le croyait pas, et donc il fallait arriver jusqu'à la guerre. Donc, il y a un peu ce truc aussi, voilà, il y a ce truc de complotiste, machin. Est-ce qu'il est complotiste? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est machin? Et donc, pour faire voir la vérité aux autres, il faut les mettre devant, le nez dans leur merde, devant le fait d'accomplir. Très fortement. Très fort, quoi. Tu vois, il faut aller au forceps, parce que sinon les gens ne te croient pas, parce qu'ils sont justement. C'est trop loin d'eux. Ils sont endormis par l'État, par le pouvoir et par les grands, quoi. Tu vois. La vérité qui fait mal à la tête, d'ailleurs. C'est vrai. C'est-à-dire de mettre les lunettes trop longtemps, ça fait mal à la tête. Ah oui. Et du coup, non, c'est trop compliqué. J'ai mal à la tête. J'ai pas envie de savoir, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Et en plus, les boutons, quoi. c'est renforcé par le fait que on nous présente bien le héros comme un mec, tu sais, au début, il a ce discours ouais, moi je suis les règles, je crois au rêve américain. Il le dit texto, je crois au rêve américain. Je pense que si tu fais d'efforts, tu vas t'en sortir et tout. Tu vois, le mec, il est good guy, quoi. Ouais, il croit encore. Dès qu'il voit ça, il tourne berserk. Il devient berserk. Il parle plus. Mais du coup, j'avais noté les trucs qu'avait fait Reagan. Donc, il avait notamment mis fin aux pensions. C'est pas très gentil. Il avait supprimé les allocations chômage et il avait. Mais il avait rasé les hôpitaux. Il avait baissé les impôts de 30%. Il avait libéralisation de tous les secteurs. Pour lui et ses adeptes, la libre concurrence est la source de l'enrichissement de tous. Eh ben, ça a bien marché. Voilà. Ah ouais. C'était John Smith, quoi. Et donc, They Live, c'est aussi une adaptation de la nouvelle de 1963, Les Fascinateurs de Ray Faraday Nelson, qui a écrit avec Philippe K. Dick notamment, mais qui a inventé un truc de fou, c'est la casquette à hélice. Vous savez, pour représenter le truc des enfants. Qui a sur la visière pour avoir froid. Non, l'hélice des enfants sur la tête, c'est pour ceux qui ont l'air un peu teubés, là. Tu vois. Voilà. Parce qu'il y a eu une mode dans les années 90 d'une hélice dans la visière avec un petit panneau solaire qui pour la faire tourner. Oui, parce qu'il faisait chaud et les gars ils avaient le petit ventilateur. La classe. Ça et les crocs chaussettes, franchement, on est bien. Le top des tops. Donc donc moi ce film je le trouve. Je vais vous donner quelques punchlines. J'en ai noté quelques-unes qu'on voit avec les lunettes. Donc il y a mariez-vous et reproduisez-vous, consommez, soumettez-vous, regardez la télé, achetez. Restez apathique, l'argent est votre dieu. Ceci est vrai, ton dieu. Mais c'est vrai. Ah oui, ça c'est super vrai, sur les billets là. C'est pas con d'avoir fait ce film pour John Carpenter, franchement, je trouve. C'est une idée géniale. Au moment où il met les lunettes, c'est le genre de truc où en une seconde t'as compris et en une seconde tu dis mais oui, mais c'est génial. Et à un moment, l'idée est fabuleuse. Et en plus, à un moment, il se retrouve chez une femme, il prend une femme en otage. Ça on le dit pas, mais il prend une femme en otage, il va chez elle et tout. La femme se sert du vin et à un moment elle se rapproche, je sais pas, de la télé pour mettre la télé. Lui il se rapproche d'elle. Et elle le pousse vers la fenêtre. Le gars il tombe de 20 000 étages. Et il se fait une petite foulure et ça va. Il fait 3 roulés boulés, mais ça c'est drôle. C'est John Nada. C'est John Nada. Ça c'est le catch, quoi. Ah ouais. Ça c'est le catch. Ça et la bagarre, c'est le catch. C'est d'ailleurs il a failli tomber en coup de la corde à linge, direct. De la 3e corde. Oui. D'ailleurs le combat est inspiré d'un film qui est L'Homme tranquille de 1952 de John Ford. Où il y a John Wayne qui fait une bagarre de 7 minutes aussi, ça n'en finit jamais. Il fait une bagarre et il y a tous les gars du village autour, je suis allé regarder du coup sur YouTube, tous les gars du village autour qui font des paris en même temps et les paris évoluent, tu vois. C'est BetClick de 1952, c'est énorme. Mais c'est incroyable toute cette influence qu'ont eu les westerns. Tu te rends compte? Non, pas que sur Carpenter, tu as vu jusqu'à sur Spielberg aussi. Enfin, vraiment, à chaque fois, on retrouve des inspirations de western. Faudra qu'on fasse un épisode sur les westerns. Ça, c'est un western. They Live, c'est un western. Oui. Ouais. Après, c'est totalement western. Ils ont grandi. C'est un slasher. Ils ont grandi avec des westerns, ces réalisateurs aussi. Il y avait que des westerns avant. Et les comédies musicales. Et du coup, c'était leur. Et après, il y a eu le Vietnam. Leurs inspirations, tu vois. Oui. Il y a une scène qui est excellente d'ailleurs, c'est la scène où il arrive avec un fusil à pompe et il dit je suis venu ici pour mâcher du chewing-gum et botter des culs. Oui. Et j'ai plus de chewing-gum. Petite punchline reprise dans Duke Nukem parce que ça correspondait très bien. Oui. Il a dit dans Duke Nukem aussi. Comment? Sur Duke Nukem, il le disait ça aussi. Ouais, c'est une. Moi, j'ai toujours cru. En fait, là, j'ai eu la révélation. J'ai toujours cru que c'était un truc de Duke Nukem.
D'accord. Et là, d'un coup, je fais non, c'était. Ça fait tellement du bien quand même. Bah oui, il a la gueule de Duke Nukem aussi. Mais franchement, avec les lunettes noires et tout. Je trouve d'ailleurs que le revirement de personnage est un peu franc, quoi. Enfin, c'est un coup. Mais c'est les porco-flics et tout ça. Les flics là, c'était les extraterrestres. Il veut tout buter, les porco-flics. Mais oui, mais grave. Il est vénère. Allez, petit extrait fermé. Alors la ferme. Ils nous bercent avec de vaines paroles. Ils vous trompent, ils nous trompent. Ils espèrent nous endormir. Leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie. Bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde. Ni vous, ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi ? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! Réveillez-vous, putain. La musique toujours aussi bonne aussi. La musique est géniale. Ah ouais. Encore une fois. Politiquement, c'est vrai que c'est son film le plus politique, mais c'est aussi le film qui il s'est fait détester de tous les camps. Parce que évidemment, les républicains ont détesté le message, mais les démocrates, eux, ils ont vu un mec en mode berserk. Tiens, j'ai un problème, je sors les flingues et je tire dans la foule. Je rentre dans une banque et tous les banquiers sont des extraterrestres. Donc il y a eu évidemment des soupçons d'antisémitisme dans l'histoire. Parce que tu peux aussi accrocher ce message-là. Mais non, parce que là, il parlait du peuple juif comme il faisait. Oui, mais après, tu rentres dans une banque et tous les banquiers sont des extraterrestres. Il y a des mecs qui tirent des fils en disant OK, il y a peut-être un message dégueulasse derrière. C'est juste que les banquiers contrôlent l'argent, quoi. C'est juste ça, c'est juste le contrôle. Mais le côté conspi machin, ça n'a pas plu aux démocrates non plus. En fait, ce film a été détesté instantanément de tout le monde. Ouais, mais en même temps, c'est bien parce que c'est un bon coup de pied dans le formulaire. Mais après, ce film, je trouve qu'il est bien fait et il a choqué beaucoup de personnes aussi, tu vois. Mais comme je disais, maintenant, la marque OB, j'en suis sûr que ça vient de ce film. C'est sûr, c'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est un peu dégueulasse qu'ils fassent du pognon avec ça. C'est le message inverse du film. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, le truc qui est bien, c'est que c'est un film, une sorte de conte philosophique, quoi. C'est-à-dire que le film raconte une histoire fantastique, quoi, avec des extraterrestres, des trucs, machin, qui changent avec des lunettes qui ont des super pouvoirs et tout. Parce que dans The Thing, ils ont pas de lunettes avec des super pouvoirs pour retrouver qui est affecté, quoi, tu vois. Alors que lui, il voit tout grâce aux lunettes magiques, tu vois. Et je trouve ça trop bien de faire passer autant de messages, quoi, avec une histoire fantastique qui tient la route, qui est pleine d'action, qui est un moment un peu potache avec des bagarres. C'est fun, quoi. C'est un divertissement avant tout, quoi, tu vois. Ce que j'aime bien avec Carpenter, c'est qu'il a l'art du divertissement tout en mettant des petits messages derrière ton cerveau un petit peu, tu vois. Enfin, c'est trop bien, quoi. Moi, j'adore ce film pour ça, quoi. J'adore ce film pour le côté très très fun, mais qui en même temps derrière met une petite quenelle comme ça, cadeau, quoi, tu vois. C'est très très cool. Mais moi, je trouve que j'aurais préféré qu'il fasse moins série B. Je trouve que, tu vois, c'est là que je te parle des scènes d'action où il tire au fusil à pompe sur tout ce qui bouge, quoi, c'est tu ça vois, qui donne le non, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt justement ce que tu fais du message et comment il s'infiltre et tout. Et là, il y a un moment, bon, ils sont dans la base et vas-y, ça devient un FPS, quoi, tu vois, enfin ça devient Call of Duty. Dans la base, c'est Duke Nukem aussi. Il y a les fenêtres, elles sont dans la même forme, non? Oui, c'est vrai. C'est possible. Je trouve que la personnalité du film est justement qu'il se prend pas au sérieux, tu vois, genre Assaut, il se prend giga au sérieux, tu vois, et c'est ok. Celui-là, il se prend pas au sérieux, c'est autre chose, en fait, tu vois, c'est une autre prisme, tu vois. Il y a tous les extraterrestres qui lisent sur leur montre, qui communiquent avec leur montre en disant il est là, vite, allez, chopez-le, il fait, oh putain, il s'en va, il se téléporte aussi. Son pote, il fait plein de blagues aussi, il fait plein de blagues, genre tu me casses les couilles, dégage, et l'autre il fait des punchlines à la Chuck Norris, quoi, enfin, tu vois. Mais après, c'est génial. Mais après, quand il pète les plombs et qu'il bute tout le monde aussi, on n'aime pas, mais quand il pète les plombs et il bute tout le monde aussi, c'est un ras-le-bol du gars, tu vois, qui part de rien, c'est un sans domicile fixe, qui a perdu son boulot et tout ça. Et là, il se rend compte qu'en fait, il se fait bouffer par cette société. Tu vois qu'en fait, ça a dégoupillé dans son cerveau et là, il bute tout le monde. C'est un chute libre avec Michael Douglas. J'aurais bien aimé voir un contre-emploi, c'est-à-dire, tu sais, tu vois un gros catcheur. Et là, tu vois, il te fait un personnage
tu vois, plus en subtilité, tu vois, parce que chiant. du coup, ça peut donner des super trucs. Ça peut donner des super trucs. Tu vois, vas mettre John Nada dans un Woody Allen, c'est quoi ton projet? Pourquoi pas, tu vois, non mais tu peux avoir des trucs à comprendre. Meilleure fin de Carpenter pour moi, c'est celle-là. Mais en plus, ça finit sur un pleup tralala, vas-y que je pète avec mon bras sous mon épaule. C'est génial. Non, mais ça finit surtout avec un doigt d'honneur aussi. Oui, c'est ça. Oui, littéralement, John Nada fait un doigt d'honneur. Ça, c'est génial, quoi. C'est génial, moi je trouve ça génial. Mais surtout qu'en plus Carpenter est un indépendant, c'est un gars qui a réussi à se faire une carrière sans avoir vraiment percé de ouf, si ce n'est avec Halloween où il avait fait un petit coup d'éclat. Mais après ça a jamais. C'est un réal à succès d'estime. Ouais. Je trouve qu'il y a un petit côté pulp quand tu sais, il passe les lunettes et que tu vois les extraterrestres, on dirait un peu des films des années 50. Non, vous avez pas trouvé ça? On dirait que Bah, ils font surtout très comics, quoi. Tu vois, je trouve que le chara design des extraterrestres, c'est des comics, quoi, des années 50, un peu comme Mars Attack. Ouais, voilà. Et en plus, quand il se sert des lunettes, en noir et blanc. Moi, je l'avais en bonne HD et tout ça, on va dire. Et tu sais, tu vois qu'en fait, c'est des matte painting. La plupart des décors, tu sais, en fait. Quand il passe les lunettes, c'est filmé. Enfin, quand il n'a pas les lunettes, pardon, c'est filmé. Ouais. Et dès qu'il passe les lunettes, en fait, quand tu louches bien sur le plan, en fait, ça a été peint. Enfin, c'est un matte painting, tu sais, en noir et blanc, avec du coup les messages et tout qui ont changé. Et du coup, ça donne d'un coup vraiment un autre monde. C'est ça, tu passes dans un truc un peu pulp années 50. D'ailleurs, Carpenter a dit un truc que je trouve génial dans une interview. Il a dit « Le cinéma révèle, la publicité dicte. C'est là la véritable invasion. » Voilà, donc fuck la publicité. Voilà, ce qu'on retient. Ah putain, on est engagé dans le podcast en visage. Ah, quand même, dis donc. Voilà. Passe-moi un peu de Coca-Cola. Tu veux pas de l'Ice Tea, t'es sûr? Je préfère les Volvo. Dis d'autres marques de voitures, sinon on va être... Ferrari, Porsche. Putain, t'as de la thune, toi. Ouais. Fuego, dis des trucs que tu peux t'acheter, connard. Auto Bianchi. Fiat Punto. Le mec il vit dans un bidonville, il nous parle de Ferrari, quoi. Bon, en tout cas, il vous a plu Invasion Los Angeles, les gars, ou pas? Bah oui, super. C'est un bon je pense que moi, c'est mon préféré de lui. Ah ouais? Ouais, c'est génial. Ouais, et d'ailleurs, on avait vu avec toi un double feature au cinéma présenté par toi. Tout à fait. Au The Thing et Invasion LA. Oui. Et je pense que j'ai pris plus de plaisir sur Invasion LA. Ah ouais, c'était quand même une claque de voir au cinéma. Ouais, je sais que ça marche toujours. Mais en fait, Invasion, ça passe trop bien au cinéma, quoi. Je trouve que c'est le midnight movie presque. Tu vois. C'est le film popcorn. Ouais. Totalement. De ouf. Voilà. C'est trop bien. Puis la scène de bagarre qui s'arrête jamais au cinéma, c'est tellement cool, quoi. C'est tellement cool. Je vous mets un petit extrait et on change de film. Ça vous va? Vous n'avez pas le choix. Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égoncentrisme. Le temps qui nous était imparti, donc de piété, espèce de dégénéré. Nous devons rendre l'antenne. Ce soir, chers téléspectateurs, la chaîne nous propose un western des années 50. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et oui, parce qu'on a oublié de dire quand même un groupe de personnes qui savent qu'il y a les extraterrestres parmi nous et qui luttent contre eux. Mais ceux qui ont créé les lunettes. Il y a des scientifiques, ceux qui ont créé les lunettes. Oui. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'il y a des trucs de trahison et des trucs comme ça, des gens qui préfèrent être du côté des extraterrestres pour avoir Oui, c'est Matrix. J'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps sur Matrix. Plus je vieillis, plus je me dis que le mec qui mange son steak dans Matrix, il a raison. Cypher. Moi, je suis d'accord. Juste, tu profites. Collabo. Profitons des bonnes choses, quoi. En vrai, la vraie vie, elle est quand même moins bien dans Matrix. Je préfère être là à manger un faux steak. On est trop vieux pour ces conneries. C'est laquelle la pilule qui fait voir la vérité dans Matrix? Je sais jamais, c'est la bleue. Le LSD. Le Viagra. Pour moi. Bon, allez, on va passer au film suivant. Donc, ce sera le film de Joss. Tout à fait. 4e et dernier film. Mais quel est-il? C'est toi qui l'as réalisé? Oui, réalisé par Jojo Carpenter. Voilà. Jojo Carpenter. Exactement. Alors, il s'agit de L'Antre de la folie, In the Mouth of Madness, qui commence sur un bon riff bien rock des années 90. Donc de 1995, le film avec Sam Neill notamment en héros. Il s'agit donc de John Trent qui est d'un agent qui s'occupe de retrouver les fraudes à l'assurance, qui travaille pour une grosse compagnie d'assurance et qui est chargé de retrouver un auteur à succès qui est un espèce de nouveau Stephen King, même
plus à succès que Stephen King, qui s'appelle Sutter Kane. Il va être accolé donc à son éditrice en chef par donc le grand éditeur de Sutter Kane. Qu'est-ce qui se passe par contre, c'est que Sutter Kane apparemment écrit des romans, on va dire d'horreur un peu cheap, mais qui ont un espèce d'effet sur le lecteur qui les rendent à peu près hystériques. Ils veulent absolument lire les bouquins. Ils sont après lui qui a disparu et donc ils attendent avec impatience son bouquin. Dans ce cas, John Trent va démêler le vrai du faux pour arriver à trouver où il se cache. Il va partir en enquêteur un petit peu, on va dire presque à la X-Files, avec donc Julia Stiles, qui est donc sa sidekick, son acolyte, qui elle connaît les livres de Sutter Kane, et ils vont tomber sur une espèce de village caché. Et ce qui va se passer en fait au fil du temps, c'est que la fiction et un petit peu l'horreur et le macabre vont prendre la place de la réalité, et John Trent, qui est pourtant quelqu'un de très très cartésien, qui se fie vraiment à la réalité, va de plus en plus basculer dans l'interrogation et à un moment la folie. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait tout de suite. Eh bien, monsieur Trent, connaissez-vous Arcane? Eh bien, en dehors du fait que vous êtes assuré par la compagnie qui m'embauche, je n'ai jamais entendu parler d'Arcane, désolé. Il vous arrive de lire? Linda Stiles, John Trent. Linda travaille ici comme lectrice. C'est une de nos meilleures éditrices. Depuis qu'elle travaille dans cette maison, elle s'occupe de Sutter Kane en exclusivité. Sutter Kane? Est-ce que c'est ce type qui écrit ces horreurs bon marché? Il est peut-être trop sophistiqué pour vous. Sutter Kane va bientôt être l'auteur le plus lu de ce siècle. Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Kane se vend beaucoup mieux. Qu'est-ce qui est arrivé à votre précieuse poule aux œufs d'or? Kane a disparu il y a 2 mois sans laisser la moindre trace. La police n'a toujours rien trouvé. J'aime bien la petite quenelle à Stephen King. Ah oui. Il mérite. Il fallait le citer, parce que sinon c'était trop... C'est trop obvious, ouais. Voilà. Et on sait tout de suite, dès le début du film, en fait, c'est même sur la couverture, sur l'affiche du film, que Sam Neill John Trent va tomber dans la folie, puisque ça commence comme ça. Et ensuite, on va donc avoir l'explication on va dire, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on a aussi un petit extrait, d'ailleurs, au moment où il arrive dans le village, qui est à peu près à milieu du film. Nous ne sommes pas dans une histoire de Sutter Kane. Tout est là-dedans. La Madame Pickman du bouquin est une hystérique qui découpe son cher mari en petits morceaux. La charmante vieille dame que nous avons rencontrée est incapable de faire des choses pareilles. Trent, je sais que vous prenez ça pour une plaisanterie, mais écoutez-moi. Et si j'arrivais à vous prouver que ce n'est pas de la fiction? Ah, pour l'amour du ciel. Ça, c'est la réalité. Vous entendez? Réalité. Mais admettons que vous ayez raison. En ouvrant la fenêtre, nous devrions voir une belle petite église byzantine avec des tours de 75 mètres de haut, coiffées de bulbes noirs et dorés. Venez. Vous voyez? Réalité. Vous n'avez pas lu assez attentivement. La vue dont il parle se trouve à l'est. Réalité. Réalité. Mais est-ce qu'il a la même voix que dans Jurassic Park ou pas? Ou c'est un autre... C'est un autre gars, qui fait la voix. Je me souviens, je regarde toujours les films en VO. Ouais, alors pareil. Je me souviens pas. Ouais, la VF de Jurassic Park, on la connaît quand même. Oui, on la connaît, on c'est a vrai. grandi avec. Ouais. Motherfucker. Ouais. C'est Linda Stiles. C'est Linda Stiles. Je sais pas pourquoi j'avais dit. Qui est une actrice des années 2000. Ah, ça doit être pour ça, effectivement. Bien sûr, la fameuse. Puis voilà, après je révèle pas, mais effectivement ça va tomber de plus en plus dans le macabre. Et moi, pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que ça fait partie des films que, alors c'est quand même pas comme Total Recall, mais voilà, ça fait partie des films que tu peux revoir parce que il y a plein de références en fait que tu vois à la deuxième vision. Et comme c'est un film que j'avais vu il y a longtemps, c'était un peu nébuleux et que je m'étais dit un jour, je me le reverrai. Et là, j'avais envie de voir un petit peu. Voilà, ça fait partie des films, tu sais, comme les quiches du lendemain, meilleur réchauffé.
Toujours meilleur le lendemain. Ce sera mon slogan pour le film. Faut-il le tatouer. On finit par ça. Meilleur ça fait partie le meilleur réchauffé. C'est une quiche Lorraine, voilà. Mais t'as aimé? Ouais. Voilà. Mais après, on a Comme tous un aimé. quiche. Ça, c'est le film de Carpenter que j'ai mis le plus longtemps à voir. Mais je sais, parce que c'est moi qui me te l'avais conseillé conseillé pendant 1000 ans. 140 000 ans. Ouais. Oui, mais après, j'ai pas vu tous les Carpenter. Hein. Et après, il me reste pas beaucoup. Ah, si, mais on les a tous vus presque. Ah, t'as vu J'ai pas vu le premier. Ouais, mais c'est pas grave. T'as vu comment il s'appelle, Darkman là, pas l'homme invisible, je sais plus comment il s'appelle. Oui, j'ai vu L'Homme Invisible. J'ai vu même Roman d'Elvis. On l'a vu pour. Tu as vu Starman? C'est Starman. Tu as vu Starman? Ah non, j'ai pas vu. Est-ce que tu as vu Ghost of Mars? Personne n'a vu Starman. Oui, ben oui, avec Jason Statham. Mais attends, mais l'antre de la folie est vraiment bien. Et je me souviens que on en parlera plus tard. Attends, les gars, ils se branlent les couilles. Mais ferme-la, on est en train de parler. Oh, je vous chie à la bouche. Et l'antre de la folie. Battez-vous pendant 10 minutes. Je me souviens que j'avais vu ce film sur les jeudis de l'angoisse. Vous vous en souvenez des jeudis de l'angoisse? Bien sûr. Eh ben, je l'avais vu là-dedans et je l'avais enregistré. J'étais jeune et j'avais surkiffé ce film et je le regardais des fois. Je me le mettais en journée. Mais je sais pas, j'ai un très bon souvenir de l'antre de la folie. Moi, j'aime beaucoup dans les films quand il y a des personnages qui sont au cinéma et qui regardent des films au cinéma. Et dans l'antre de la folie, je trouve qu'il y a une des meilleures scènes de quelqu'un qui est au cinéma et qui regarde un film. La mise en abîme, Oui, la mise en abîme extrême, quoi. Ouais, bah en même temps, c'est le film de la mise en abîme. Et ça. là, Oui. tu te dis. Ouais, mais là, tu spoil comme un enculé là. Ah oui, c'est vrai. Il spoil tout le film, quoi. Allez, ben, tu remettras un retour. Et on s'aperçoit que Sutter Kane, en fait, c'était le colonel Moutarde. C'était Cluedo le film. Ouais. Le seul petit passage que je trouve un peu, enfin comment dire, un peu trop théâtral, tu sais, c'est cette espèce de monologue qui fait un peu façon méchant, tu sais, Sutter Kane. Quand il explique un petit peu, il dénoue un peu le truc de son bouquin, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, tu vois, à la fin avec le bureau et tout et le grand truc, genre il y a des espèces de portails avec les monstres. Là c'est X-Files. Oui, c'est ça, c'est Vigo, c'est le méchant de Ghostbusters. Oui, c'est ça. Mais il y est d'ailleurs, hein. Il y est dans le film, non? Non, mais c'est vrai. Mais j'en suis Ah, pas c'est le sûr, chasseur, c'est pas le chasseur. Il a trop la gueule de Ils sont Vigo. nuls Pour moi, ces c'était chasseurs. lui. Ouais. C'est Mais vrai, il a c'est vrai la qu'il lui même ressemble. Ouais. Et d'ailleurs, il a un faux air de Christophe Lambert aussi. Mais je trouve ça bien le passage où il vient en fait dans ce village où tu vois déjà le truc qui te fait flipper. C'est moi qui m'avait fait flipper quand j'étais gamin. C'était ce cycliste qu'on voit dans la nuit. Oui. On voit le jeune et après les ça premiers change. jumpscares. Ouais. Et non, c'est même pas un jumpscare, c'est un truc qui te fait flipper parce que tu le vois venir de loin, tu vois. Ah, oui. Et c'est cette tête, ce truc, à un moment il se le percute et il repart, paf. Ah oui, bah jumpscare. Non, c'est même pas un jumpscare, putain. Est-ce que vous avez fait beaucoup de jeux de rôle sur Cthulhu? Aucun. Ah oui, parce qu'il faut parler de Lovecraft. Oui, parce que c'est parce Lovecraft. que oui, il y a typiquement il y a du Lovecraft. Il y a du Edgar Allan Poe aussi, tu vois. Là, tu jettes un dé, tu perds des points de santé mentale. C'est quand ça. tu vois le C'est cycliste. ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et ça fait super peur le cycliste là, d'ailleurs. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est ce que je viens de dire. Ouais, non, ça fait super peur. Le gars, il était pas là. Non, mais j'étais pas là. Réalité, fiction, je suis parmi vous. Mets les lunettes et tu verras écrit sur mon front, suce-moi. Mais c'est vrai que c'est presque plus du Lovecraft que du Stephen King en fait. Mais oui, il y a du Stephen Lovecraft. King et il est cité, mais c'est tellement Lovecraft. Tout Mais le oui, film, c'est du tout le film, Lovecraft. c'est ça, quoi. Même la vieille avec ses tentacules qui est en train de charcuter le vieux là, mais c'est pas mal, mais c'est kiffant quoi. Le tableau. Surtout la vieille qui est en train de charcuter le vieux là, ça c'est kiffant. Ouais. Le cycliste. Le cycliste, ça fait tellement peur. Mais c'est du Lovecraft, c'est du Lovecraft les gars, on l'a dit. Putain. Et la vieille. Bon, est-ce que c'est un film qui vous a plu? Mais bien sûr, c'est génial. C'est sa pépite méconnue en fait. Enfin, je pense pas qu'il soit si connu que ça. Non, il a fait un flop. Alors, malheureusement. Moi, j'étais là, monsieur. Rappelez-vous les vidéoclubs, les années 90. Ah oui, attendez, Blair vous ne le Witch, saviez pas. Mais évidemment, c'est un film sorti en 95, donc vraiment, moi, je me souviens de ce film dans le vidéoclub. On n'était pas dans des grandes villes, d'accord, où il y a peut-être plus de gens un peu fans de ciné. Et c'était, ça faisait partie des films un peu obscurs, mais tu sais, tu avais toujours un mec
mec un peu pointu en cinéma, tu sais, c'est le mec qui te conseillait Délicatessen, des trucs, tu vois, et qui disait L'Antre de la folie, il est super et tout, j'adore, c'est la 3e fois que je me le vois et tout. Tu sais, c'est le film qui intrigue. Et du coup, c'est comme ça, moi, que je me le suis vu, parce que sinon, j'y serais pas allé comme ça, quoi. Et du coup, tu le conseillais aux clients d'après ou... Non, je le conseillais. En fait, j'avais compris, avant de l'avoir vu, je le conseillais aux gens qui aimaient un peu qui aimaient le cinéma d'horreur, je crois. Je pensais que vraiment c'était un truc d'horreur. Ça l'est, mais c'est de la flippette, quoi. C'est pas. Il a même pas fait $1 million de budget de recettes. Ouais, je crois il a coûté 8 millions, il a rapporté 8 900 000. Ouais. Ah non, d'accord, mais mais du coup, il s'est pas vraiment remboursé. Si tu rajoutes la promo, si, et les trucs. Oui, après, je sais pas si ça. Mais ce qui m'intriguait vraiment, tu sais, c'était moi, je voyais Sam Neill que à la grande, quoi, tu vois. Oui. Et là, d'un coup, tu le vois sur cette jaquette, parce que l'affiche, c'est ça, hein, c'est Sam Neill dans sa prison. Sam Neill, c'est aussi Possession. On en a parlé dans le précédent épisode. Mais très bien, je vous propose un petit jeu. Non, j'ai un petit jeu rapide. David, je te vole pas la vedette. C'est quoi comme jeu? De toute façon, c'est mon style de jeu. C'est les patates. On va faire les patates. Impossible que tu aies le même jeu. Impossible que tu aies le même jeu. Le jeu, c'est Carpenter, un charpentier ou les deux? Ah putain, c'était son jeu. C'est ton jeu? Oui. Le génie. Donc voilà, je vous passe une musique, un son. Vous me dites si c'est Carpenter, un charpentier ou les deux. J'ai voulu faire ça comme jeu. Non, c'est faux. Attention, c'est parti. Carpenter, un charpentier ou les deux? C'est parti. Carpenter. Bravo. C'est Carpenter. Et c'est quel film? C'est pas le nom du film. New York. Hein? Escape from LA. Ouais. New York. Oui, New York. New York. 97. C'est New York, voilà. J'aime bien le. Mais ça, c'est ma préférée. Elles sont perturbantes les traductions d'ailleurs. Oui. Escape from LA. Mais ça, pour moi, c'est une de mes préférées de Carpenter. Ouais. C'est vrai qu'elle est sympa. Attention. C'est génial. Carpenter, un charpentier ou les deux? Un charpentier. Attends, je peux lancer le son. Ah merde. Un charpentier. Le métier de charpentier, c'est fournir un Je me suis planté, c'était Carpenter. C'était un charpentier, bravo. Pour que les couvreurs puissent étancher un bâtiment. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de fournir un pan. David, on annule ton jeu, celui-là il est mieux. Oui, c'est vrai. Extrêmement complexe. Avec le minimum de matière et ce qu'on appelle un contreventement, c'est-à-dire un soutien de la structure qui va permettre de vous casser les couilles. C'est intéressant. La couverture et aux contraintes extérieures, météorologiques du vent. Ça dure 4 heures. Et on se regarde. Adrien, il voudrait les commentaires audio de la vidéo. Et on se regarde dans le blanc des yeux. Attention, Carpenter, un charpentier ou les deux, c'est parti. Le métier de charpentier, c'est Carpenter. C'est les deux. Un plan. Pour que les couvreurs puissent étancher un bâtiment. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fournir un pan plus ou moins compliqué, c'est un simple pan. Juste pour vous dire que j'ai pris le temps de faire ce minimum de matière et bravo. Un contreventement, c'est-à-dire un soutien de la structure qui va permettre. Ah mais moi avec la musique de Carpenter, je regarde le reportage sans problème. Je m'éclate. Mais il y a un rythme. Mais en fait, il devrait arrêter d'utiliser la musique de Requiem for a Dream. Oui. Et d'utiliser la musique de Carpenter un peu. Complètement. Mais d'ailleurs, dans l'Antre de la folie, il se fout de la gueule du groupe de Carpenters. Oui, il y a le petit auto-référence. Oui. Il fait non, pas les Carpenters. Dans la cellule. Ouais. Et vous connaissez Carpenter Brut? Oui. Bien sûr. C'est excellent, Carpenter. Oui, c'était aussi une autre idée de jeu que j'avais. Mais c'était trop. J'ai écouté et c'était trop différent. Aucun titre. Ouais, ça aurait été. C'est qui c'est Jennifer Carpenter? Non, c'est qui? C'est la sœur de Dexter. Ah oui. Dans la série Dexter. Ouais, c'est celle qui joue la sœur de Dexter. Elle s'appelle Jennifer Carpenter. Tu sais ce que c'est une carpe? Et un carter. Bon bref. Ou les deux. Une carpe ou un carter ou les deux. Très bien, bon, mais écoutez, c'était. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter? Tu as des petits infos croustillants sur. Aucune. De la folie. Aucun. Tu t'es renseigné zéro. J'ai essayé. Oui. Et tu as eu des problèmes. Oui. Et j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut faire le jeu avant? Bien sûr. Ah si, moi j'ai une anecdote sur ça. Les commentaires audio. Putain, c'est là où on se rend compte que Carpenter, il aime pas faire des commentaires audio. Il a fait le commentaire audio avec le directeur des éclairages ou le directeur de la photo. Patrick. Et il passe tout le film à lui demander tu utilises quoi comme ampoule, tu utilises quoi comme truc et tout. Alors c'est un mec qui s'intéresse au boulot des autres. Mais alors si t'as envie de devenir éclairagiste, super. Cinéma, c'est le meilleur commentaire audio du monde. Mais en vrai, c'est pas ouf. T'apprends pas grand chose sur le film. T'apprends les ampoules. Et si tu veux savoir où placer une caméra quand il y a un mur derrière deux personnes et que tu veux avoir le petit point blanc dans l'œil et tout, j'ai appris plein de trucs que je ne voulais pas connaître. Alors ampoule à baïonnette ou ampoule à vis? Non, là, il parle en 12 000 cas de quel blanc ils utilisent. C'est cool ça. Mais
Ah non. C'est pas C'est inintéressant. super technique, quoi. Mais c'est pas ce que tu veux entendre dans un commentaire audio. Tu veux que le mec Ouais, je raconte trouve des ça anecdotes cool. rigolotes. Oui, mais bon. Bon, je mets le jingle jeu, David. Jingle tu fais le jeu. Allez. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Bon, le jeu, ça va être un petit jeu interactif genre Adibou. Hein Un point and click. On va s'éclater. Yeah. On va rigoler. Alors, le jeu, ça va être des secrets de tournage et vous allez me dire le film. C'est Pardon. que des films de Carpenter ou pas? Non, c'est des films de Steven Spielberg. J'ai fait un jeu de Steven Spielberg. La Je suis en putain retard. de ta Il y a pas mère. Vas-y. Ok. Donc voilà, je vais vous dire des secrets de tournage ou des fun facts et vous allez me dire ça fait partie de quel film. Désolé, j'allais roter, c'est pour ça que j'ai changé de voix. Allez, vas-y. Commence, putain de merde. Ok. Alors, c'est d'après une œuvre de Stephen King. Christine. Ouais, très Oh, bien. il est rapide, il est rapide, il est rapide. Le reste, rapide, J'ai très fait un rapide. contrôle F. Le reste, j'allais dire, c'était un scénario. Le scénario diffère du livre, totalement. Ah, je savais pas. Et la Plymouth Fury et la voiture. Ouais. Plymouth Fury. Ah non, ça c'est Bon, ben déjà, un point pour Adrien, on l'applaudit. incroyable. Merci. Le film le plus rentable de John Carpenter. Halloween. Halloween. Très bien, c'est qui l'a dit en premier? Adrien l'a dit un tout petit peu avant moi. Ouais, mais... ouais. Alors, Un point chaque. je vais répéter mes autres fun facts. Pour jouer l'inspecteur Christopher Lee refuse à cause du faible salaire. Pire Applaudissements. erreur de sa vie. Ouais, Et la il fille- aurait pu être connu. Oui. Et la fille de Janet Leigh joue dans ce film. Janet Leigh, c'est qui? C'est Psycho. Psychose. Et c'est qui? Jamie Lee Curtis. Et voilà. Ouais, mais J'avais une anecdote d'ailleurs sur ça. C'était que Jamie Lee Curtis avait fait le casting de L'Exorciste. Et sa mère voulait pas qu'elle devienne actrice. Et du coup, elle lui a dit non et tout. Et en fait, elle était dans la shortlist. Elle pouvait prendre le rôle de L'Exorciste. Et elle n'a pas pu. Et du coup, À cause de maman. C'est comment ça s'appelle, Linda Blair qui a eu le rôle. Oui. Et du coup, quand elle a fait le casting d'Halloween, vraiment c'était parce qu'elle avait loupé un beau coup, quoi. La petite fille de l'Exorciste. Ouais, j'avoue. Donc quand elle a fait le truc de l'Exorciste, elle a mis une tarte à sa mère en disant non, celui-là, je le passe et tu me fais pas chier. Mais elle aurait pu faire. Elle a tapé sa mère quand même. Elle aurait pu faire quoi? Elle aurait pu faire l'Exorciste en fait. C'est vrai. Linda Blair, c'est bien. Ouais, c'est pas bien. mal. Troisième film. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Calme-toi. Jamie Lee Curtis prête sa voix à l'ordinateur. The Thing. Non, c'est pas The Thing, j'ai dit le contraire tout à l'heure. Non, c'est pas t'as ça. déjà dit. Nique ta mère. Deuxième. James Cameron a travaillé comme dessinateur de peinture sur verre et de directeur photo des effets spéciaux. Alors premier, Jamie Lee Curtis prête sa voix à l'ordinateur. Et deuxième, James Cameron a travaillé comme dessinateur de peinture sur verre et directeur photo des effets spéciaux. Je vais tenter New York 97. C'est ça. C'est ça. Et le troisième fun fact, c'était Tommy Lee Jones devait faire le personnage principal de Snake. Plissken. Ah Ouais, Plissken. J'avais aucun des trois. Voilà. Quatrième film? Oui. John Carpenter fait apparition en tant que Rip Hate. Quoi? Rip 8. John Carpenter fait apparition en tant que Rip Hate dans le film. Il fait une apparition en tant que Rip Ah, Hate. mais putain, attends. Je me suis fait la filmo et je l'ai vu apparaître, mais du coup, je sais plus dans quel film. Assaut. Non. Assaut. Alors je continue. Le film multiplie les clins d'œil à Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Ah bah oui, Ah bah, c'est l'entre de la celui-là. L'entre de la C'est- folie. L'entre de la folie. Non. Le Prince des Ténèbres. C'est le Prince des Ténèbres. Ah, Non. Nique ta mère. C'est Oui. pas le Prince des Ténèbres. Non. Mais non, ça vous allez trouver. Fogg. Très bien. J'allais dire le personnage principal n'est pas humain. Eh oui, c'est un brouillard. Et voilà. Cinquième film. Cinquième film. Cinquième film. Engagement. Il joue un caméo dans New York 97 aussi. Il joue pas un pilote d'hélicoptère ou un truc comme ça? Si, il fait beaucoup de caméos. Ouais, ok. Le film a été signé par John Carpenter sous le nom de Martin Quatermass. What? Attends. Signé en tant que scénariste ou que réalisateur? En tant que scénariste, je crois, ou réal, je sais plus. C'est sûrement Zaeliv, non? Non. Parce que sur Zaeliv, il a pas donné son nom en tant que scénariste, parce que c'est lui qui scénarise Zaeliv Ouais. aussi. Et parce qu'il voulait pas que son nom apparaisse trop souvent, parce que ça faisait trop fauché. Non. Ça, il le fait souvent. Ok, d'accord. Moi, je sais pas. Alors, du coup. Mais ça, vous allez trouver. John s'attaque à la morale et à la religion. La Zélive?
L'antre de la folie. Non. Non, pas l'autre. Le chanteur. Oui, c'est ça. Le chanteur Alice Cooper a fait une petite apparition. Ah, c'est Prince des Ténèbres. Je l'ai pas vu, Prince des Ténèbres, moi, tu l'as vu? Ah ouais, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Putain. Il est bien? Non, il est pas top. Moi, j'ai pas trop surkiffé. J'ai pas aimé. Les Affranchis, c'est mieux? Ah, je te chie dessus. Je fais beaucoup caca en ce moment. Et pas entre deux poubelles. Ouais, ça va. Allez, la blague boomerang de trop. Allez, 6e film, waouh. Il y en a 25, c'est ça? Non, il y en a 8. Le film a été un gros flop. Tous. Ouais. L'antre de la folie. Non, Il s'est allez, fait je défoncer. vais. Ouais. Le film a inspiré Raiden et Shang Tsung dans Mortal Kombat. Attends. What? Oui, Attends, Jack Burton et les griffes du Ouais, mandarin. c'est ça. Et là là. c'est ouf. Je savais pas et j'ai su que Raiden et Shang Tsung a été évident, inspiré. Et Jackie Chan a été approché pour un rôle. Jackie Chan. Jackie Chan des tulipes. Jackie Chan de mine. Allez, vas-y, enchaîne. Cette blague était nulle, enchaîne. Jackie Chan des oiseaux. Moi, je me casse. Jackie Chanterelle. Courtney Love devait jouer dans le film. Ça, c'est un prochain film. The Ward. Non. John Carpenter décide de tourner sur les terres sacrées d'une tribu indienne. Vampire. Et pour cela, il organise une grande prière avant le tournage. Vampire. Non. On dirait un vrai début de scénario, quoi. Non, pas Halloween. Ah oui, Scream. Non. Maintenant, tout le monde va trouver si je dis le dernier. Vas-y. Celui qui joue dans le film, c'est Jason Statham. Avec Vampire. Ghost of Mars. Oui. Ah merde. Ghost of Mars. Bravo, super. Le film est moins bien noté de Carpenter. Maintenant, le dernier film. Je crois qu'on était déjà au dernier film, il y a 3 films. Le film Dernier film. est avec le frère d'Alec Baldwin. D'Alec Baldwin. Vampire, du coup. C'est ça. Et j'allais dire les deux autres fun facts, c'était ça parle de Béziers. Oui. Du sud de la France. Quoi Ouais, il parle de la croix de Béziers du sud de la France. Ok. Et ouais, c'est ouf. Et John Bon Jovi joue dans le 2e volet. Merci David. Bon Jovi. Ouais. Oh, comment vous avez pensé quoi de ce jeu de merde? Écoutez David, ce jeu était très qualitatif, c'était très sympathique. Nous aimons les fun facts ici au podcast Sans Visage et nous avons appris énormément de choses. Il est 20h32, la température extérieure est de 17 degrés. Nous vous souhaitons une agréable soirée en notre compagnie. Nous allons passer, il me semble, au quartier libre. Je pense que c'est effectivement le vrai. Adrien va peut-être nous faire maintenant un petit point sur la géopolitique en Syrie. Alors avant, je voulais parler de la bourse. Oui. Le Nasdaq a pris 3 points. Oui. Coca-Cola a pris moins 5 points. C'est probablement à cause d'une mauvaise pub qu'ils ont faite. Et Renault a encore perdu de l'argent. Et qu'en est-il de votre monnaie, le Bitcoin? Oh là, j'en ai plus depuis longtemps. Très bien. J'ai tout vendu et j'ai regretté. Quel dommage. Quel dommage. Nous allons passer au quartier libre. Merci beaucoup. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. J'ouvre mon Kinder Country, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. On va te regarder le manger pendant 1 minute 30 sans rien dire. Tant que tu chies pas entre deux poubelles, ça va? Oh hey Plus jamais je me confie. Tu Adrien, comme tu couperas tout de connard. Et tu remplaceras cette anecdote en disant que c'est David qui a chié. C'est horrible. Je compte sur toi, Adrien, ne me déçois pas. Tu peux le faire, tu es fort en montage. C'est vrai que c'est possible. Il va couper, tu sais, des syllabes et il va faire des YouTube poop. Horrible. Bon, c'est bon un Kinder Country là. Allez, mais tu veux pas faire de la pub? Lance le quartier libre un peu, toi, David. David, est-ce que tu veux que je fasse un petit peu de découpe et que je dise que ce soit Ludo qui est chié entre les cartons? Mais c'est Ludo qui a chié dans les poubelles, mec. Putain. De quoi vous parlez? Je me prends des petits trucs à découper comme ça. J'ai hâte d'entendre en fin de podcast. C'est moi qui chie entre les poubelles. Il a dit chier, pizza, il a dit poubelle, il a tout dit. Tu dois pouvoir le faire. Mais non. Attends, David, comment s'appellent ces petits trucs que mangent les tortues ninja? Ta mère. C'est vrai. C'est bon, on l'aura pas. Bon, ok. Parlons des autres films de John Carpenter. On parle du quartier libre. Parlons du quartier libre. Oui. Halloween Soyons libres.
Halloween. Vachement bien. Halloween, très bien. Le slasher le plus lent au monde, mais très bien et magnifique. C'est pas un slasher, c'est un western. Oh, ta gueule, Blair Witch. Mais c'est vrai qu'il est lent. Pour les gars qui ont l'habitude des slashers de maintenant, si vous regardez Halloween, vous allez tomber sur un film ultra lent au début. Parce que notre ami Michael Myers, on le voit au bout de, je sais pas, une trentaine de minutes, quoi. Ouais, mais non, mais déjà on le voit dans la scène d'intro. Oui. Alors ferme bien ta gueule. Mais après, on le voit pas. Après, on voit que des petites lycéennes qui se disent: ah, mais moi je vais à la fête, moi j'y vais pas à la fête, tu vas à la fête, moi je vais pas à la fête, mon père est flic, tu vas à la fête. Calme-toi. On le voit dans le linge, dans le linge propre. Skip. Il se cache dans le linge, il se cache dans les buissons, il sort, il fait coucou. Mais c'est ça. Mais c'est Michael. Tu veux voir mon linge. C'est ça tout le film. Mais c'est drôle. Après, il tue 3 personnes. C'est où est Michael, quoi. Il a eu combien de 2 ce film? De 2? Oui. Quoi? Ils ont reboot le 2 sans arrêt. Ah oui, parce qu'il y a eu le Halloween 2 de Rob Zombie, il y a eu le Halloween 2 de Gordon McCouille, et le Halloween 2 Gordon Ramsay. Et le premier Halloween 2. Et dans Halloween 3, il n'y a même pas Michael Myers, c'est de Tommy Lee Wallace. Halloween 3, quand je l'ai vu, c'était à Halloween, j'étais enfant, c'est le truc sur la télé. Oui. J'ai rien compris. Non, mais tu regardes ça, tu fais OK, les gars sont possédés par la télé, ils deviennent fous, point final. Et moi, je m'attendais à une nuit des masques, quoi. Je m'attendais à Michael Myers qui revienne et qui bute des gens, tu vois. Non. Et quand t'es enfant, t'attends ça, et tu tombes sur une télé qui fait et les gars, ils sont possédés par ça, t'es dégoûté. Ouais, c'est pas Michael Myers, c'est sûr. Non. Mais après, il est bien aimé, hein, oui. De manière générale par les gens. Moi, j'aime bien le Halloween 2. Bon, bref, on s'écarte. Bref, Halloween, en tout cas, est une pierre angulaire du slasher, et c'est celui qui a fait découvrir au grand public les gens pour qui est le Big John. Parce que là, il a fait un coup d'éclat, et c'est lui qui a lancé toute la vague de slasher des années 80, dont Jason. Halloween, c'est cool. Qu'est-ce que j'avais? J'ai tellement de fun facts sur Halloween, je pourrais en chier. En fait, le masque dans un carton pizza. Le masque d'Halloween, c'est la tête de Spock, normalement. Et oui, c'est ça. Non, de Captain Kirk. De Captain Kirk, oui. Ouais, Ah oui, le film a failli s'appeler Le meurtre des babysitters. Ah merde, c'est chiant ça. C'était un bon titre. Ah oui, putain, j'ai une épée sur moi. Okay. Non, chez moi, j'ai une photo dédicacée de Pidgey Souls. C'est qui? C'est une des babysitters qui meurt étranglée par un téléphone. Waouh. Et qui montre ses boobs. Bah, c'est cool. Ouais, bah voilà, c'est une petite anecdote perso. Tu l'as eu où? Je l'ai eu, alors ça c'est beaucoup moins glorieux. Il a étranglé une babysitter. Non, je crois que je l'ai eu dans une box, tu sais, les horror box là. Ouais. Tu sais, c'est des box où ils te donnent des Funko Pop. Ah oui, des trucs personne ne veut. Quoi. Ouais. Ah, voilà. Ça veut dire que cette nana, elle a dû signer une petite centaine de trucs. Non, mais c'est des trucs imprimés, ça doit être imprimé. Non, c'est pas imprimé, c'est une vraie signature, à la mano. Donc vraiment, ouais, ils ont dû embaucher. C'est peut-être Jean-Michel. Ouais, c'est Jean-Michel de Roubaix qui a fait. C'est bon. Il doit avoir 200 signatures et tout. Et puis c'est une actrice que personne connaît, mais c'est rigolo. Ouais, ça fait un peu de pognon, c'est bien aussi. Ouais. Oui, voilà, elle est contente. Vous êtes jaloux surtout, moi je pense. Oui, c'est pas... c'est vrai. Très bien, dans les autres films de Carpenter, est-ce que vous en avez d'autres que vous avez envie d'évoquer? Hélas non, parce que Comment ça, hélas non? Parce qu'on n'en a pas vu beaucoup? C'est ça, et en fait on a parlé de ceux que j'avais déjà vus. Il y en a d'autres que j'ai pas envie d'évoquer. Enfin, j'ai vu Ghost of Mars et j'ai pas envie de le conseiller. Il a fait des daubs, hein. Il a fait des daubs aussi, Carpenter. Christine, il est cool, Christine. Oui. Christine est sympa. Christine, il a inspiré Titan de Julia Ducournau. Oui, un petit peu quand même. Ouais, un peu. Bah, j'ai vu L'Homme Invisible, du coup, les aventures de l'Homme Invisible. Ah, je l'ai vu aussi. Ah, je l'ai pas vu. C'est plutôt cool. Ouais. Il y a une scène hyper bien où le mec devient invisible par une explosion dans un immeuble. Et la moitié de l'immeuble devient invisible, mais pas tout l'immeuble. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'immeuble est en morceaux, tu vois, il y a plein de débris, mais les débris restent en forme d'immeuble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme s'il y avait des morceaux de plateforme qui flottaient dans le vide, mais c'est pas une plateforme qui flotte dans le vide, c'est un morceau du sol qui est encore visible, pendant que le reste du sol et les morceaux des murs est invisible. Ouais. Très bizarre. Et ça fait un peu Dali, tu vois, ça fait un peu tableau de Dali. Le décor qu'ils ont fait pour ça est hyper cool. Ouais. C'est très cool ça. Ouais, c'est hyper bien. Et du coup, en plus, c'est un prétexte pour que le mec qui devient invisible, tu te réveilles invisible dans un immeuble invisible, tu peux pas sortir. Tu es dans la merde. Tout ce que tu vois, c'est le vide autour de toi, tu vois pas tes pieds. Je Et là, du coup, il est tout de suite à côté d'objets toujours visibles,
mais dans un décor un peu fantastique, donc il peut prendre un chapeau et tout. C'est hyper malin en fait d'avoir fait ça. Voilà, c'est tout. Non, je pense qu'il faut avoir pris la scène d'intro, du coup, la scène de l'invisibilité est cool. Et si Le t'étais film est invisible, correct. Adrien, parce que qu'est-ce que tu ferais en premier? Ça a l'air chiant. Là, pour le coup, le film parle de à quel point ça a l'air chiant d'être invisible. Ouais. Le mec n'arrive pas à marcher parce que tu vois pas tes pieds. Tu as des doutes. Il n'arrive pas à manger parce qu'il voit pas ses mains. Il n'arrive pas à dormir, ses paupières sont transparentes. Oui. Donc en fait, il peut jamais être dans le noir. Et par contre, il a pas de problème pour cligner des yeux et continuer à voir les gens. Puisque, et ça parle énormément de ça, en fait, des petits aléas de l'invisibilité dont on n'a pas pensé. Et c'est rigolo. Après, tu mets un petit cache-yeux, là, comme dans les avions. C'est pour ça qu'il a des lunettes noires. Mais il met les lunettes de Zeliv. Là, il tourne berserk. Du coup, tu veux juste des lunettes marcher, un fusil à pompe et un chewing-gum. Mais ouais, c'est un petit film des années 80 encore, mais c'est pas sorti dans les années 80. Tu vois, il fait des films des années 80, même dans les années 90. Ouais. Et c'est pas mal, c'est sympa. Ça fait penser à Ghost ou à L'Aventure intérieure, tu vois, tous ces films des années 80, high concept. Mais plutôt comédie en fait. C'est très comédie en fait. Les New York 97, c'est ah excellent. Oui, aussi, ils sont excellents. Et bien, vous savez que Snake a été repris par Metal Gear Solid. Voilà. Par comment il s'appelle là Hideo Kojima. Et Los Angeles 2013, qui est le remake. C'est mieux. Moi, je préfère le 2013. Sérieux? C'est pas le remake, c'est la suite. Ouais, mais c'est les mêmes scènes dans le même ordre. Oui, mais une fois, il prend l'avion, dans le 2, il prend le sous-marin. Oui, mais c'est la suite. Et t'as vu Robert Rodriguez va réaliser le remake. Oh. Et aidé par John Carpenter toujours. Ouais. Merde. Ouais. C'est embêtant. Hein. Ah, on a oublié de parler de Debra Hill. Alors laissez-moi vous parler de Debra Hill, qui a été qui est l'ex-femme de Carpenter. Ils ont été ensemble pendant 3-4 ans, si je dis pas de conneries. Bon, ça. Et après, ils sont encore ensemble? Non, ils sont plus ensemble. Déjà parce qu'elle est morte d'un cancer à 54 ans. Donc ils sont plus ensemble. Donc ils sont plus ensemble. Est-ce qu'elle est encore chaude? Pas trop. Oh putain. Enculé. J'étais pas prêt pour ça. Je me suis étouffé avec mon guide Dark Country qui est remonté. Attends, je bois un peu d'Ice Tea. Pensez à consommer. Restez éveillé. C'est dégueulasse. Reproduisez. C'est dégueulasse. Et donc le truc qui est cool, c'est avec cette femme, c'est qu'elle a été productrice tout au long de sa vie, et que surtout il y avait très très peu de femmes productrices à cette époque, quoi, à l'époque des années 70, quoi, et qu'elle a influencé beaucoup de femmes dans l'industrie, et qu'elle a donné le goût à la production à beaucoup de femmes, vu qu'il y en avait très peu dans le métier. Donc ça, c'est trop bien. Aussi, petite anecdote, c'est qu'elle est née à Haddonfield. Et que c'est pour ça que les Halloween se passent à Haddonfield. Et que la scène d'intro où on voit le petit Michael Myers qui s'appelle Michel en VF est un enfant. Michel Millet. Michel Maillet, qui est un enfant, et la main qui prend le couteau dans la cuisine est la main de Debra Hill. Donc Debra Hill joue Michael Myers first. Ah, okay. Ça c'est génial. Et aussi, donc, après, c'est la productrice de la plupart des films de Carpenter. Même quand ils ont été séparés, elle a continué à le produire quand même. Ils sont restés en bons termes. Mais elle a aussi produit du Cronenberg et du Terry Gilliam. Donc elle a plutôt le nez creux, quoi. Ça va. Donc voilà. Donc c'est Debra Hill. C'est une femme qu'on voit. À chaque fois qu'on voit un film de Carpenter, on voit Debra Hill. On voit le nom de Debra Hill qui apparaît. J'ai le souvenir de l'avoir vu dans. Et non pas de Jonah Hill. Même dans Assaut sur le Central 13. Il me semble qu'il y avait son nom au générique aussi. Bah oui, parce que je crois qu'ils étaient ensemble à cette époque-là. À la fac, du coup, quand ils étaient très jeunes, du coup. Bah j'imagine. Hein. Je crois que c'est par là qu'ils étaient ensemble. Voilà. Et Vampire, on en parle? Non, on n'en parle pas. Jack Burton, parlons de Jack Burton, s'il vous plaît. Jack Burton, il est fun. Hein. En vrai, c'est. Je ne l'ai pas vu. En fait, c'est un anti-héros. C'est une série. Non, mais c'est surtout, c'est un gros nanar. Des couilles qui lui arrivent à Jack Burton. C'est un film pour enfants, je crois. Il aurait dû être marketé comme film pour enfants. Oui. C'est très la bagarre. C'est Mortal Kombat, comme il disait. C'est Mortal Kombat. Le film qu'on n'a pas pas parlé, c'est The Ward. Mais avec Kurt Russell, toujours. Ah oui, The Ward, avec Amber Heard. Donc voilà. Oh putain, c'est vrai. Et oui. Tu vas te faire cancel. C'est vrai, c'est avec Amber Heard. Et oui, c'est avec Amber Heard. Putain. Mais il est pas si mal, The Ward. C'est une série B. Mais toi, t'aimes tout ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique, tu kiffes, toi. Pas trop. Mais arrête. Mais je préfère The Ward à Vol au-dessus du coucou, par exemple. Quoi?
Non, t'es C'est sérieux? Merde, il nous regarde avec son petit air dédaigneux de. T'es sérieux? Non, Il est pas pas sérieux. sérieux. T'es pas sérieux. Par contre, premier degré, j'ai moyen aimé Vol au-dessus d'un nid de coco. Quoi? T'es nul, arrête. Tout le monde l'a survendu pendant des années. Pour moi, c'est quand j'ai t'as eu l'effet waouh. Voilà, c'est ça. C'est un de mes films préférés. Bah, tu dis ça de tous les films. Arrête. C'est vrai. Non. J'ai un top 100 de films préférés. Qu'est-ce que tu penses de Mario Bros, le film? J'adore. T'as oublié de dire c'est mon film Koopa. préféré. See you later, alligator. D'ailleurs, il y a Mario Bros, le film qui va arriver oui, bientôt. Là. avec l'autre là, l'autre pélo là, Chris Pratt. Chris Pratt. Chris C'est Pratt lui qui fait la voix de Mario. Ouais. Ah d'accord. Et toi, t'as d'autres conseils? Conseils? Ouais, de films, de trucs. Ouais, ou de nettoyage. Non, j'ai pas d'autres films de. Non, on a plus ou moins tout dit. Moi, j'aime beaucoup les remakes d'Halloween de Rob Zombie, mais voilà, ça s'en engage. Et les comment. derniers? Je trouve que c'est de la grosse merde. Caca. Ça devrait pas exister. Tu sais que c'est les derniers, c'est des suites des anciens. Bah oui, c'est ça. C'est les nouveaux deux, quoi. Oui, ben c'est ça. C'est Jamie Lee Curtis vieille qui continue son rôle, quoi. Oui. C'est du caca. Tu les as vus au moins? Alors j'ai vu le premier et après j'ai dit plus jamais ça. Ouais, le 2 je l'ai pas fini. Ouais, mais il paraît que le 3 c'est pire que tout, quoi. Non, c'est mieux que le 2, mais le concept est nul à chier. Ah ouais. Ils avaient fait un vendredi 13 où Jason, c'est pas Jason. Tu vois, le faux Jason, ça te parle pas? Non. Quoi? C'est le 5, un truc comme ça. Où c'est un mec qui se fait passer pour Jason et du coup c'est pas le vrai Jason. Quoi? Il y a la mère de Jason. Non, mais ça, c'est le premier. Dans Vendredi 13-5, tu vois, c'est un des pas aimés, c'est un des épisodes pas aimés. Il y a un faux Jason. C'est celui qui a un triangle bleu plutôt que rouge sur son masque. Ah oui, c'est vrai. C'est pas un vrai. Non, Michael Myers. Et ils ont fait le même concept là. C'est pas le vrai. Tu vois, ils font un faux Michael Myers. Du coup, tu vois ça, tu dis mais ça n'a pas été accepté pour. Comment ça, ils font un faux Vendredi Michael 13. Myers? Du coup, ils retentent le coup, mais ça marche pas. Ok. Mais c'est mieux que le 2. Le 2 est nul à chier. Le Halloween Kills, là, c'était l'enfer. D'ailleurs, il y a un Scream qui va sortir et tout. Enfin, là, un nouveau Scream 6. Voilà, c'est chiant. Après, le Scream 5 était pas dégueu. Non, il était pas si mal, ouais, c'est vrai. Mais c'est chiant. Il y en a marre. Toujours le même il y a aussi un nouveau Evil Dead qui arrive. Evil Dead. Oui, j'ai vu, mais là, j'ai peur. Ouais. Après, il y a fait des Alvarez. Vous avez fait la série Evil Dead déjà? Ouais. Moi, j'ai pas fini. Moi, j'ai rigolé. Ouais, c'était relou. Non, moi, j'ai rigolé. J'aime bien. Moi, je suis bon public pour ça. Ouais, mais toi, t'aimes Mario Bros. Mais j'aime pas le film, je rigolais quand je disais ça. Je sais, moi aussi, je rigole, connard. Okay. Bon, alors, merci de nous avoir écoutés. John Carpenter. Oh, on va terminer comme ça. On va terminer sale. Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai vu que. Bon, je voulais qu'on fasse court, mais tant pis. Allons-y. Putain. Non. Juste, j'ai remarqué que John Carpenter est quand même un réalisateur apprécié. Et pourtant, il n'a aucun prix. Si, il a un Oscar. Il a un Oscar. Du meilleur court-métrage qu'il a fait à la fac. Et du coup, il est au nom de la fac. Mais il a participé à un court-métrage. Est-ce qu'il faut avoir des prix pour être non, mais justement, considéré, moi, la question que j'allais poser, parce que je pense qu'effectivement, c'est un réalisateur qui n'est pas mainstream. Enfin, je sais pas quelle est votre définition. Ouais. Mais voilà. Et du coup, si vous deviez décerner le prix du meilleur film de Carpenter, lequel serait-il? The Thing, je pense qu'on est. The Thing. Vous êtes tous d'accord? Moi, je pense The Thing, mais carrément. The Thing, ça m'a The Thing, mec. The Thing, c'est vraiment pour moi une révolution dans ce genre de film. Eh ben très bien. Eh ben voilà, John Carpenter a gagné notre prix, le podcast sans visage, le PSV Prize, le PSV Award. Exactement. PSV Award. Et John, si tu nous écoutes, bien sûr, tu peux venir retirer ton prix. John, we give you a prize. The name is PSV. Contre 1,75 € vignettes. PSV Award for you. We love you. France, love Have you. a good trip. What time is it? It is 5 o'clock. Voilà, bon, écoutez, le podcast sans visage, c'est terminé. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. On poste des mèmes très rigolos. Oui. Vous pouvez nous écrire des mails aussi, le podcast sans visage@gmail.com pour nous dire que vous nous aimez. Merci simplement. Oui, mais parce que nous, on vous aime. Mais oui, chacun de toi que tu es en train, d'écouter dans tes oreilles, nous, on t'aime. Je t'aime. Voilà, alors n'hésite pas à parler de nous à ton entourage, partage, ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. Ça te coûte quoi de partager? 3 secondes, ça te fait, ça t'élève. Ça te coûte obéis. Voilà, obéis, consomme, écoute, surtout toi, dans les stories, tag-nous, Mathieu. Et Nicolas, bien sûr, oui. Nicolas, on t'a vu là. Regarde la route. Anaïs, écoute-moi, tu partages. Voilà, John. Ça te coûte quoi? 3 secondes. John, partage-nous. John, we love you, John.
John. John, you are the best. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau réalisateur qui sera. On peut l'annoncer. Est-ce qu'on l'annonce? Allez, Martin. Alors on dit juste le prénom. Le prénom, c'est Martin. Voilà. Martin S. Martin Mystère. Martin S. Martin S. Voilà, comme ça les gens ne trouveront pas. Qui finit par Aizé. Martin S. Voilà. Saurez-vous le retrouver? Saurez-vous le retrouver? Comme bolognaise. Voilà. Et il a un beau corps. Un corps. Il en a peut-être même 16 des corps. C'est moi qui chiais entre deux poubelles. C'est ça. C'est David. C'est ça. C'est moi qui chiais entre deux poubelles. C'est ça. C'est ça. Et là, il y a un chien qui arrive. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est une quiche lorraine. Voilà. C'est une quiche lorraine. Voilà. C'est ça. Le carton de pizza, c'était une pizza à quoi? Pizza à la merde, connard. C'est le meilleur. Il y a une huile piquante. À 20 francs suisses. Je le regrette. J'ai des regrets. Oh putain. La merde. La merde. C'est de la pizza à la merde. T'aimes bien ça quand il y en a beaucoup. Tu serais déçu s'il n'y en avait pas beaucoup.